Donc, j'étais en train de dire, il y a de cela un bon bout de temps, tu m'as écrit en me disant comment faire le max de profit pour le bull run. Et tu n'as pas été le seul à me poser cette question. J'ai donc dit, ben, pourquoi ne pas profiter, faire une vidéo où la communauté doit bénéficier et tout et tout. Ça peut bien aider beaucoup de personnes. En tout cas, c'est une bonne initiative, surtout que voilà, le monde des cryptos est tellement fascinant, on finit pas d'apprendre. Et puis, c'est quand j'ai appris que, voilà, je pense bien que, parlant du bull run, il arrive seulement chaque 4 ans. Ou Hmm. bien, je me trompe. Bon, en fait, chaque 4 ans, bon, Pour le Bitcoin. oui, si je vais définir le bull run, en fait, c'est tout simplement un moment où le marché crypto est haussier. C'est tout simplement ça. Mhm. Et le halving vient donc anticiper ce facteur selon l'offre et la demande. Tu sais, quand le bull run arrive, quand le halving arrive, il y a les nouveaux bitcoins émis chaque 10 minutes qui sont divisés par deux. Donc, ce qui fait que ça augmente la rareté du Bitcoin et puis tout ça, c'est psychologique. En fait, ça ne devrait même pas influencer le prix, tout ça. Ça ne veut pas forcément Ah, dire que comme le halving est arrivé, forcément, il y aura un bull run, forcément. Tout ça, c'est juste ah, psychologique. Ça n'impacte pas ah, le ok. prix. Voilà. C'est juste que comme les Ah, gens attendent, ça arrive et se disent que bon, ça va augmenter la rareté du Bitcoin. Et puis, c'est comme ça, c'est la psychologie humaine. Sinon, ça n'a pas vraiment mhm. de relation avec le prix. Sinon, effectivement, c'est ce qui avait fait que rapidement, quand en fait, dans mes recherches, j'ai vu cela, je me suis dit, il fallait que je t'en parle parce que je Mhm. me disais, on me disait, ça n'arrive que chaque 4 ans. Donc, je me dis, mais Mhm. si je rate, en fait, pour cette période, il va falloir attendre 4 ans encore. Donc, dis-nous Mhm. rapidement, je vais voir si je peux en parler avec toi pour véritablement voir comment utiliser, enfin, on va dire quoi, cette période-là pour maximiser ce fait, en fait, pas mal de gains Mhm. durant cette période-là. Donc, ce qui a fait que je t'avais même contacté pour voir si tu pouvais m'en dire un peu plus. Mais c'est après cela que tu as eu l'initiative. Comme je n'étais pas le seul à t'approcher, il y avait d'autres Mhm. personnes qui t'avaient approché pour la même chose. Donc, voilà, je pense que cette vidéo, sinon ce qu'ils nous sont montrés, cela va aider un masse de personnes aussi à comprendre et puis soit peut-être avoir toutes les réponses que ces personnes-là se posaient concernant le bull De run. bull run. Voilà. L'été n'est pas une période très, très favorable pour les marchés. Donc, ce qui fait que on espère, ça c'est d'après des experts, on se dit que en hiver, lorsque peut-être novembre, décembre, ça peut relancer le bull run. Mais sinon, si on était vraiment certain que le bull run aura lieu, c'est que le bull run aura déjà lieu actuellement. Si moi j'étais certaine que en décembre, j'aurais fait peut-être 20% sur le Bitcoin, pourquoi attendre avec décembre pour faire 20%? Pourquoi ne pas anticiper dès maintenant? Donc tu comprends déjà que c'est toujours quelque chose de probabilité. Rien n'est sûr que le bull run doit arriver. C'est vrai, ça arrive toujours après le halving, mais rien n'est vraiment sûr que le bull run doit arriver. Il n'y a rien qui certifie. Si on avait cette certitude, c'est que le bull run devait toujours arriver avant. Et aussi, un truc, je pense qui a beaucoup anticipé le bull run, c'est les ETF Bitcoin. Ça veut dire que vous pouvez maintenant acheter le Bitcoin sans le détenir, en passant par des ETF, en investissant chez des géants d'investissement, des gestionnaires d'actifs comme les BlackRock, par exemple. Donc, ce n'est pas parce que les ETF, c'est bien vrai, les ETF ont aussi apporté une bonne liquidité sur le Bitcoin, mais il y a des gens qui ne savent même pas ce que... Bon, bref, ce n'est pas le fait d'acheter l'ETF, les Bitcoins en ETF qui fait grimper le Bitcoin, parce qu'il faut savoir que d'après les règlements, si tu veux par exemple acheter un ETF Bitcoin, si tu achètes un ETF Bitcoin, l'entreprise qui propose cet ETF doit donc acheter ce Bitcoin pour toi. Donc c'est ça qui fait que si tu regardes bien, tu vas voir que du mois d'août 2023 jusqu'à, je me rappelle bien, le BTC était à 24 000 dollars, si je ne me trompe pas. En août 2023, j'avais pris un peu.
Et puis, en février, c'était vraiment du boom parce que je pense que les ETF ont été approuvés. C'était en février ou janvier, si j'ai une bonne mémoire, je ne me rappelle plus trop. Donc, c'est ça qui a, pour moi, anticipé une bonne partie du bull run. Bon, je ne sais pas si vraiment ça a anticipé peut-être plus de 50% ou bien ça doit encore. Peut-être des gens se disent que ça n'a même pas encore commencé. D'autres se disent que c'était juste la première partie. D'autres disent même que c'est fini. Et puis, nous sommes en train de rentrer au bear market. Donc, moi, ça devient, c'est le marché, en fait. Et moi, je ne sais pas. Mais moi, je pense quand même que ce que moi, je peux conseiller à ceux qui veulent investir dans la crypto-monnaie, c'est tout ce que moi, je fais. Généralement, je cible les actifs qui sont très capitalisés et qui répondent à un besoin de l'écosystème crypto. Déjà, dis-moi un peu, ça fait combien de temps que tu as commencé la crypto? Bon, voilà, en parlant de, j'ai commencé avec les cryptos en 2021, je pense en 2021. Et Mhm, après 2021, pour une formation, j'ai dû mettre fin à tout. J'avais même mhm, créé mon compte Binance depuis 2021. Mais mhm, 2021, j'avais environ 90 USDT que j'ai laissé, que mhm, j'ai réveillé bizarrement cette année. Cette mhm, année, avec, comment on appelle ça, l'utilisation de l'un des bots pour le trading. mhm, Voilà, sinon depuis 2021 jusqu'à 2024, mhm, je n'avais plus accès aux cryptos. Et donc, c'est mhm. ce qui m'a dit, mais depuis 2021 jusqu'à 2024, je reviens avec les cryptos et puis j'apprends aussi qu'il y a quelque chose qui se passe chaque 4 ans. Donc, Mhm, voilà, c'est en fait un peu tout ça. Donc, pour répondre à ta question, c'est depuis 2021 que je suis avec les cryptos. Et là, mhm, il y a quelque chose que tu as soulevé tout à l'heure. On parlait des ETF, mhm. c'est-à-dire avoir des bitcoins sans les détenir. Exactement. Et aussi, tu as dit peut-être même que le bull run est passé, Mhm, peut-être même qu'il n'est pas arrivé, peut-être même qu'il ne viendra pas. mhm. Donc là, on est dans une phase où on ne sait même plus. Mais, et tu as aussi, voilà, je me retrouve, tu as dit aussi, peut-être à vouloir attendre ce qui ne viendra pas, peut-être on ne sait pas. Mais il y a une possibilité de se faire de l'argent. Sinon, il y a une possibilité de se faire des gains, voilà, Exactement. avec les cryptos. Bien Exactement. avant que tu nous poses la question. Donc voilà, pour ne pas oublier, en fait, je vous ai posé la question, comment on peut c'est-à-dire, quand je venais, bien avant la vidéo, je me disais, on pourrait profiter du boom run pour se faire max d'argent. Mhm, Mais comme je l'ai dit, tu as soulevé cela. On peut profiter, on peut se faire des gains sans forcément passer par là. Mais je pense bien que, si possible, d'être un peu plus précis mhm, pour pouvoir, voilà. Puisque comme j'ai dit, si j'ai eu à t'approcher, c'était pour, comme j'aime les cryptos, mhm, l'objectif, c'est de se faire un max de bénéfices, un max de gains. Voilà. Même si on ne peut pas se faire des gains, il ne faudrait pas qu'on en perde aussi. Il ne faudrait pas qu'on perde aussi ces cryptos. mhm. Voilà. Donc, on va aller pas à pas. Comme je l'ai dit, dans un premier temps, c'est ça ma préoccupation. Et j'ai encore d'autres préoccupations. Mais si tu veux, je les expose en même temps. Et puis, Non, dans non, non, le déroulé, tu prends. on essaie d'aller Voilà, progressivement. parce que avec tout ce que tu disais, il y a pas Mhm, mal de questions qui ont commencé à tourner dans ma tête. Je me mhm, suis dit, bon, là, si on ne sait pas si le bull run aura lieu ou pas, mhm, supposons qu'il arrive et puis soit peut-être quelqu'un qui veut investir, achète mhm, le Bitcoin à un prix qui est très élevé. mhm. Par exemple, je sais que ce sont des thèmes, l'ATH, lorsque le Bitcoin atteint son ATH, c'est-à-dire Exactement. s'il va acheter le Bitcoin à ce prix-là, il sera obligé, c'est-à-dire si le Bitcoin atteint son max, il sera obligé d'attendre encore 4 ans Mhm. pour pouvoir espérer récupérer son capital. En, Donc, esp- je me en, dis du en coup, espérant aussi qu'après les 4 ans là, ça va dépasser l'ATH. Ça voilà. peut arriver même Donc, qu'après 4 ans. en parlant du bull run, il faudrait vraiment savoir où nous en sommes. Mhm, Voilà, il ne faudrait pas que quelqu'un qui veut investir dans les cryptos tombe en fait, là où il ne faut pas. Parce que là, s'il achète où c'est élevé, je ne pense pas qu'il puisse attendre jusqu'à 4 ans, ça sera forcément à pète. Donc, mhm. voilà. En somme, ce sont ces questions-là qui me viennent à l'idée. C'est comment se faire max d'argent si ce n'est pas par le bon run, comment on peut se faire max d'argent et puis, comme je l'ai dit, c'est quoi véritablement les ETF? Voilà, parce Alors, que je n'ai pas grande notion des ETF. J'entends parler, mais alors, en ce qui pour moi, concerne c'est autre en chose. ce qui concerne les ETF, c'est juste que je ne sais pas, je vais prendre un exemple.
c'est comme une news, c'est comme des informations qui permet aux gens de comprendre, ah, si déjà des particuliers peuvent investir le Bitcoin sans passer par Binance, sans passer par des wallets qui peuvent, par exemple, perdre les clés privées, si des particuliers peuvent rencontrer des grands gestionnaires d'actifs, ça veut dire que, parce il y en a plein qui veulent investir, mais ils veulent des endroits qui leur correspondent, tu vois un peu, non? Donc, des gens comprennent comme ça, et puis, parce que parfois, quand le marché prend une hausse, ce n'est pas forcément parce que en fait, c'est la psychologie humaine. Il suffit juste, regarde par exemple le fondateur de Telegram qui a été arrêté dernièrement. Directement, son token, le ton, a perdu 17%. 17%. Pourtant, le fait qu'on arrête le PDG de Telegram n'a vraiment aucun rapport avec la blockchain ton, tu vois. Donc, c'est juste la psychologie humaine, c'est juste le comportement de l'humain. Donc, est-ce qu'on peut faire du max de profit? Oui, que ce on soit en bull run ou pas. Bon, déjà, si on est en bear market, c'est difficile de faire des profits, sauf si vous pariez à la baisse, si vous faites des contrats à la baisse. Mais pour les débutants, ce que moi, je fais même jusqu'à présent et ce que je peux conseiller aux gens de faire, c'est euh, d'essayer de faire ce qu'on appelle le DCA sur des marchés. Ça veut dire que vous allez choisir l'actif que vous allez trader. Ce que je conseille le plus, c'est l'Ethereum et le Bitcoin. Donc, l'erreur des débutants, c'est de pouvoir chasser plutôt des petites cryptos en disant que le BNB, le BTC est déjà trop cher, l'Ethereum est déjà trop cher, donc ça ne vaut pas la peine d'investir sur ces cryptos. C'est mieux d'aller chercher les PP, les petites cryptos qui sont très faiblement capitalisées parce que ce n'est que ces cryptos qui peuvent faire facilement x5, x10 fois 20. Le Bitcoin étant déjà très capitalisé, si tu investis dans le Bitcoin maintenant, à la fin du bull run, ça sera difficile pour toi de faire x2. Peut-être tu pourras faire x2 ou bien 25%, 50%, mais en investissant le même montant sur une petite crypto, c'est possible pour toi de faire même x20, même x30, même x100. Donc, les débutants, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils laissent les cryptos qui sont très capitalisés pour aller investir sur ce qu'on appelle des pépites crypto, espérant faire des miracles et ce qui, parfois, ils ne comprennent pas que c'est un risque en fait. Et le risque est proportionnel. Ça veut dire que quand tu chasses les petites cryptos, tu peux facilement faire x2, x3, comme tu peux facilement diviser ton capital par 2 et par 3 ou bien par 5. Là, c'est ce qu'il faut comprendre. Si tu as par exemple 1000 euros, si tu veux miser et prendre des gros risques, il ne faut pas que ça dépasse même 5%. Peut-être même 5% est beaucoup pour quelqu'un qui veut conserver son capital. Alors, quelle est ma stratégie dans mon investissement? Je vais prendre l'exemple. Je trade par exemple Bitcoin, Ethereum, surtout les deux cryptos-là. Alors, j'entre en DCA. Ça veut dire que même si j'entre sur le Bitcoin quand c'est à son ATH, c'est possible qu'avant que le prochain bull run ne finisse, que j'ai fait un max de profit. Alors, comment ça fonctionne? Je vais tout simplement avoir mon cahier de notes, ou bien je peux utiliser Excel, ou bien je vais prendre des notes, ça veut dire, chaque fois quand je vais acheter mon Bitcoin, ça peut être, je peux soit décider, pour les nouveaux qui ne veulent pas se casser la tête, ils peuvent dire, chaque mois, j'achète le Bitcoin de 100 dollars, ou bien 50 dollars, ou bien 10 dollars, ou bien 500 dollars. Chaque fois, ce qui fait que si vous commencez à investir progressivement, si le marché chute, vous allez avoir un coût moyen. Donc, vous n'allez pas acheter à un prix beaucoup plus élevé ou bien vous n'allez pas, étant donné que vous ne pouvez pas savoir le prix le plus bas. Donc, ça va vous permettre d'avoir un prix moyen d'entrer sur le marché. Beaucoup moins, effectivement. Exactement. Donc, celui qui avait commencé à acheter le Bitcoin à son ATH l'année passée, je pense qu'à 69 000 dollars, il devait acheter, s'il avait fait le 10A, il devait acheter pendant le bear market, acheter, acheter et acheter. Je pense que pendant le bear market, le Bitcoin est descendu de 69 000 dollars à, si je ne me trompe pas, 16 000, 18 000 dollars, si j'ai une Waouh! bonne mémoire. Alors, tu vas te rendre compte que si la personne avait donc acheté jusqu'à 20 000 dollars, 15 000 dollars, ainsi de suite, tu vas voir que c'est qu'en ce moment, il est déjà en train de faire des profits, malgré qu'actuellement, nous sommes à 52, 5 000 dollars. Je pense que c'est le prix actuel du marché. Donc, tu essaies un peu de voir, tu vois un peu. Et Donc, pour moi, je le commence plus à voir. important, c'est d'avoir d'abord cette stratégie. Ça veut dire que je peux, par exemple, dire, j'achète le Bitcoin chaque mois, qu'il pleuve, qu'il neige, et j'investis sur le long terme. Et puis, c'est tout. Chaque mois, et vous pouvez également automatiser. Il y a des échanges. Je pense Coinbase aussi que j'utilise souvent.
Donc, ça veut dire que vous pouvez automatiser. Chaque mois, il prélève tel montant et puis il achète du Bitcoin avec, de manière automatique. Là, c'est peu importe le prix, hein. Peu importe le prix du marché. Donc, vous pouvez prendre peut-être 20 euros, 30 euros, ou bien 30 dollars, par exemple, et puis vous achetez votre Bitcoin chaque mois ou bien chaque semaine pour réduire le coût, étant donné que le Bitcoin est très volatile. Moi, je suis entré sur le Bitcoin un peu agressivement quand le prix était parfois à 60 000, 63 000. Je me disais Ah, que non, je ne veux pas rater le train parce que le Bitcoin a 55 000 dollars. Donc, donc le but pour moi, c'est d'acheter progressivement. C'est d'acheter progressivement et aussi de regarder les indicateurs. L'indicateur que j'aime regarder, c'est le Fair Rate. Je ne sais pas si tu connais cet indicateur. Généralement, ça se retrouve l'indicateur de sur... paix et de cupidité. Ouais, exactement. Donc, ce qui fait que quand on est dans la peur, ça veut dire que je peux décider. Ça, c'est ce Voyons. que je conseille aux débutants. Ça veut dire que avant, je faisais ça. J'investissais chaque mois. Maintenant, je me base aussi sur cet indicateur. Ça veut dire que quand on arrive vers la peur, quand je sens que c'est rouge, le marché crash, je recharge beaucoup. Et chaque fois, quand on arrive au vert où l'euphorie, tout le monde dit non, c'est bon, nous sommes en boule grogne, c'est là où je commence à vendre. Donc, le but, c'est quoi? Acheter progressivement et aussi, surtout, ce qui est le plus important, c'est de prendre des bénéfices. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui font des profits, mais ils ne vendent pas. Et ces profits se retrouvent également en perte demain parce qu'ils n'ont pas pu exploiter cette stratégie. Donc, pour moi, le problème n'est pas au niveau d'acheter, mais c'est également au niveau de la vente. Il faut également apprendre à vendre. Et pour apprendre à vendre, c'est donc cette stratégie qu'il faut définir à l'avance. Je prends un exemple de stratégie. Chaque fois quand le Bitcoin doit, par exemple, chuter de moins 5%, j'achète 20 dollars. Ça, c'est votre stratégie. Chaque fois quand il chute, vous achetez. Moins 5 à 5%, moins 5, vous achetez, vous achetez, vous achetez. Ou à défaut, vous faites des achats automatiques. Maintenant, Mais s'il chaque te fois... plaît, Mhm. excuse-moi, comment on peut savoir que le prix va chuter jusqu'à 5%? Vous ne pouvez pas donc savoir. C'est pour ça que je parle, je suis en train de parler au cas où vous voulez investir sur le long terme. Je ne sais pas si on se D'accord. comprend. Ça Non, veut dire non, je que vois. C'est-à-dire, forcément, sur le long terme, il y aura des moments où le marché sera haussier et le moment où le marché hmm, sera baissier. Ça, c'est ce qui est, effectivement, je on vois. connaît. Même lors Donc, du bull run, c'est de s'y préparer à ça. exactement. Et on ne peut pas monter. Si on monte sans descendre, ce n'est pas ça. Ça ne fonctionne pas. Parce que si on monte rapidement, on doit également descendre rapidement. Mon but, c'est de trouver cette crypto-là qui peut être valorisée sur le long terme. Donc, j'entre et puis j'achète progressivement. Et de la même manière que vous achetez progressivement en DCA, vous allez également vendre progressivement. Ça veut dire que vous allez acheter votre Bitcoin progressivement et que vous vous rendez compte que vous êtes déjà à 100% de profit. Déjà, il faut avoir un objectif. Mon objectif actuellement, je prends un exemple simple. Je commence à acheter mon Bitcoin actuellement. Mon objectif, c'est que j'achète le Bitcoin jusqu'au moment où le Bitcoin va atteindre son ATH. Dès que le Bitcoin atteint son ATH, je n'achète plus. Je commence à vendre progressivement. Parce que si vous vendez tout, et puis demain le Bitcoin atteint 200 000 dollars, vous allez vous dire, ouais, si je savais. Et Si je puis, savais. si vous ne vendez donc pas, et que le Bitcoin atteint ces 200 000 dollars, et puis vous ne vendez toujours pas, et puis il peut toujours chuter jusqu'à 80 000 dollars. Là, vous allez dire, si je savais, j'aurais vendu à 200 000 dollars. Donc, le but ici, c'est de vendre en palier. Donc, vous allez vous dire, si le Bitcoin atteint son ATH, je vends tout simplement 10% de ce que j'ai investi. C'est que si vous avez investi, par exemple, 1000 dollars, vous commencez à liquider légèrement vos portefeuilles en fonction de ce que vous avez. Parce que plus le marché sera haussé, plus votre portefeuille va gonfler. Donc, vous allez peut-être vous dire, si le Bitcoin atteint son ATH, je vends 10%. Si le Bitcoin atteint 100 000 dollars, je vends encore 20%. Si le Bitcoin atteint 120 000 dollars, je vends 30%. Ainsi de suite. Vous voyez? Au fur et à mesure que le Bitcoin doit monter, vous allez vendre. Si le Bitcoin ne monte pas, vous continuez tout simplement à acheter. C'est tout. Et dès que le Bitcoin, au fur et à mesure que ça augmente, vous vendez, vous vendez, vous vendez. Et vous allez faire vos profits au calme. Mais le plus important, c'est d'abord d'avoir sa stratégie et de respecter sa stratégie. De ne pas vouloir ne pas vendre de peur que ça ne fasse encore des gains et vous êtes en train de perdre les gains. Ça, c'est d'être gourmand. Et on ne peut pas exploiter le max du marché. On ne peut chacun ne doit que prendre sa petite quantité qu'il peut. Parce que plus on est gourmand, plus c'est difficile de faire des profits. Le but, c'est d'aller sur le marché et de pouvoir prendre des petits profits, mais qui sont durables sur le long terme.
Donc, voilà ce que moi, je peux conseiller aux débutants. Parce qu'il y a des gens qui investissent chaque jour, mais ils ne font pas de bilan, ils ne notent pas ce qu'ils investissent. Effectivement, Ce qui n'est pas effectivement. bon. On est Oui, censé c'est que tu noter. sais, hier même, il y avait eu une baisse au niveau des cryptos. J'ai même fait quelques achats, puis je me suis dit, mais il est intéressant de noter parce que si je note pas, je ne saurais pas à Mhm. quel moment il faut vendre. Et même, je suis allé chercher ma petite feuille là. Alors, c'est Mhm. sur cette feuille-là que j'ai noté. Exactement, Et exactement. moi, je me suis dit, bah, bizarrement, bah, j'ai senti qu'il fallait le faire, sinon on ne saura pas. Parce que le but, ce n'est pas de seulement acheter, mais aussi Mhm. de vendre quand il faut. Exactement. Et là, bien avant que tu ne développes, tu avais parlé de la stratégie DCA. En fait, c'est cette stratégie-là que tu viens de développer, hein. Mhm. C'est-à-dire acheter par palier et Mhm. aussi vendre. Mais surtout, il faut le faire de part et d'autre de l'ATH du Bitcoin. Et les cryptos que tu privilégies, c'est le Bitcoin et puis l'Ethereum. En dehors de ces Mhm. deux-là, est-ce qu'il y a d'autres cryptos? En ce qui concerne les cryptos, je ne peux pas citer des cryptos parce que il faut comprendre qu'il y en a des bons projets, mais rien ne prouve. Ici, je ne suis pas en train de parler des investisseurs qui veulent tout simplement profiter du bull run, vous voyez. Parce que dans les bull run, il y a souvent des tendances, de certaines tendances où on peut dire que c'est la DeFi, parce qu'il y a des bull run où il y a certains groupes de crypto qui explosent plus que certains groupes. Bon, maintenant, ce qui chauffe maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Donc, toutes les cryptos qui sont plus basées sur l'intelligence artificielle, on a Oui, par exemple effectivement. oui, FET, exactement, Audi, TAO, de et puis Bitensor, IA. si, RNDR. Oui, le Tao, Donc, oui, le Tao. exactement. On a ces cryptos qui parlent un peu de l'intelligence artificielle, qui sont un peu en train de prendre le dessus. Donc, il y a, il faut, si on veut maximiser les profits, on n'est pas toujours obligé de chercher des cryptos qui vont aller sur le long terme. Il y a également les cryptos qui ne peuvent pas ou bien qui n'ont pas du potentiel du long terme, mais que vous pouvez faire du profit. Et le plus important, c'est les profits. Le plus important n'est pas qu'une crypto-monnaie tienne sur le long terme. C'est juste que Effectivement. en prenant des crypto-monnaies solides comme le Bitcoin et l'Ethereum, c'est vrai, vous gagnez très peu, mais également, vous prenez moins de risques. Donc ici, c'est juste le facteur risque. Effectivement, Mhm. effectivement. Donc, en fonction de ce que tu viens de dire, je me rends compte qu'au fur et à mesure que nous avançons, l'objectif n'est pas de viser le burn run, mais il y a Mhm. aussi, tu as fait sortir une autre expression, le bear market. Le bear Le bear market, market. Le ouais. bear market, si je Là, prononce, ouais, le bear market. c'est le contraire du bull market. Ah, Donc, voilà, je bear me rends market, compte que plutôt que d'acheter à n'importe quel prix pour espérer mhm. vendre lorsque le BTC va atteindre son ATH, on peut aussi Mhm. viser le bear market, c'est-à-dire acheter lorsque le BTC est le plus bas. Pour quelqu'un même qui veut entrer dans le marché, je pense que c'est aussi un moment idéal pour profiter des cryptos. Oui, C'est bien cela. oui, c'est bien. C'est vrai parce que, qu'est-ce que je dois dire? En fait, c'est le meilleur moment sur le marché, c'est d'acheter le plus bas prix possible pour revendre au prix le plus élevé possible. Ça, c'est qui est idéal. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que le prix sera le plus bas possible. Je vais prendre un exemple simple. Actuellement, le Bitcoin est à 55 000 $. Rien n'est prouvé. Peut-être c'est même le plus bas niveau. Peut-être après les 55 000 $, s'il n'y aura pas, il n'y aura plus de 53 000 ou bien plus de 52 000. Ça veut dire que le même moment d'acheter, c'est donc maintenant. C'est ça le problème. Et si vous pouvez attendre que ça rechute même à 40 000 $ pour acheter et ça ne rechute, ça n'arrive jamais à 40 000 $. Donc, vous restez là, attendre que ça chute, mais ça continue à grimper. Et puis, c'est lorsque ça atteint 80 000 ou 100 000 $ que vous vous dites, j'attendais que ça Donc, arrive à 40 000 $ et je n'ai pas pu acheter à 40 000 $ et puis j'ai perdu. Donc, le but, on ne peut pas savoir vraiment le niveau le plus bas que le marché doit atteindre. Personne ne peut le savoir. Je te dis bien, personne ne peut savoir le niveau le plus bas. D'où la nécessité d'acheter en DCA, à surtout palier. lorsqu'on est au bear market. Lorsqu'on est au bear market, on ne sait pas le niveau minimum que le marché doit atteindre. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'acheter en palier. Donc, ça veut dire que d'acheter progressivement, progressivement. Parce que si je commence à acheter le Bitcoin maintenant et puis ça chute, j'achète, ça chute, j'achète. Et puis, si ça arrive à 45 000 $, j'achète. Lorsque ça va arriver à 100 000 $, je vais savoir que c'est bien que j'ai acheté à 55 000 $, mais j'ai encore eu la chance d'acheter à 45 000 $ parce que j'étais encore sur le Mhm. marché. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je vois, je vois. En fait, comme tu l'as dit, on bénéficie du coût moyen, voilà, de Mhm, tous ces achats-là. mhm.
Mhm. Et avant, j'avais un souci. Lorsque j'ai regardé un peu des gens qui sont très matures dans le monde de l'investissement, qui maîtrisent beaucoup mieux que moi, j'ai essayé un peu de comprendre comment ils fonctionnaient. Et puis, je me rendais compte que euh, plusieurs investisseurs détiennent toujours plus de parfois 30 à 50% dans leur portefeuille en split, en stablecoin. Ça veut dire qu'en USDT ou en USDC ou en DAI, qui sont des crypto-monnaies dont la valeur est adossée à un dollar américain. Mais je me posais toujours la question, comment quelqu'un peut avoir un portefeuille de 10 000 $ et 3 000 $ ou 4 000 $ en stablecoin? Pourquoi donc ne pas convertir ces stablecoins en crypto pour bénéficier d'une hausse, puisque son but, c'est d'investir? C'est là où je comprends que, c'est là où je comprends que, en fait, c'est pour se préparer, c'est d'être prêt lorsqu'il y a des chutes. Oui, Parce que effectivement. les meilleures opportunités, c'est lorsqu'il y a des crises. Dernièrement, on a eu une chute où le Bitcoin est descendu jusqu'à 52 000 $. Moi-même, j'ai pris, je ne dois pas te mentir, j'ai pris à 52 000, j'ai pris à 53 000. Sauf que c'est très faible, mais j'en ai pris quand même. Oui, Et j'en suis fier aujourd'hui effectivement. quand même que j'ai Moi, pris j'en ai pris à à 52 54 000. 000. Voilà. Donc, tu vois un peu. Et je l'ai pris pourquoi? Je l'ai pris parce que j'ai compris l'avantage d'avoir une liquidité. J'ai compris l'avantage que si dans ton portefeuille, tu n'as que Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, ADA, Solana, BNB, il y a un problème parce que si tu as tout investi, s'il y a une chute brutale, tu ne peux pas profiter. Tu vois? Lorsqu'il y a une chute brutale, tu peux acheter et dans quelques jours, quelques semaines, tu réalises 20% de ce que tu as acheté il y a de cela quelques jours. Et je pense que c'est vraiment le bon moment pour un investisseur de pouvoir prendre un max de profit. Quand tout le monde vend, quand tout le monde dit il y a une récession, il y a une crise économique, les États-Unis ne marchent pas, les choses ne marchent pas. Moi, je pense que c'est ceux-là qui ont une liquidité qui exploitent le marché en ce moment-là. Donc, j'ai donc compris la nécessité d'avoir toujours une bonne liquidité pour pouvoir exploiter le marché dans ce sens. Mais les débutants, je ne comprends pas. Vous voyez? Donc, Mais là, parlons de comment en profiter, en fait, en profitant des différentes crises qui mhm, peuvent avoir, les différentes crises qui peuvent avoir lieu. mhm, C'est d'être toujours prêt. mhm, C'est d'être toujours prêt. Mais cela voudrait dire aussi qu'il faudrait, le monde des cryptos, on ne va pas seulement se contenter des valeurs, il faut aussi être en fait à l'écoute, comme tu l'as dit, pour pouvoir profiter de ces différentes crises-là. Alors, mhm, pour un débutant, s'il devait s'attendre à une prochaine crise, j'entends beaucoup de personnes parler de la FED. Je pense bien que c'est ça, hein, qui la aura lieu fête, ce mois-ci. la fête. Voilà, la Fed, voilà, Mhm, apparemment, ils vont bientôt baisser les taux d'intérêt. mhm, Et dans ce que j'ai vu, puisque j'ai eu à faire des recherches, alors cela va faire que les uns et les autres vont se diriger vers les investissements à haut risque pour mhm, en fait maximiser leurs gains. mhm. Donc voilà, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ça? Parce qu'avec ce que tu viens de dire, je me rends compte que l'objectif n'est pas de viser le burn run, ni le Mhm. burn market, mais c'est de savoir investir et de pouvoir aussi profiter des différentes crises et aussi d'avoir en fait des stablecoins comme l'USDT, USDC dans son portefeuille pour pouvoir à n'importe quel moment, surtout que le marché des cryptos tourne 24 sur 24. Mhm. Mais le problème, D'accord. c'est que pour profiter des crises, déjà, vous ne savez pas quand est-ce que la crise doit arriver. Parce que si on pouvait savoir quand est-ce que la crise doit arriver, chacun devait tout simplement anticiper. La crise arrive comme par exemple la crise de 2008. Il y a eu plusieurs crises et la crise n'est pas forcément, ça peut être macro ou microéconomique. Tu vois, il y a en août 2000, parce que le marché a beaucoup secoué avant que les ETF ne viennent un peu redonner un peu de souris. Désolé. Donc, comme je disais tantôt, avant que les ETF ne viennent un peu donner le sourire au marché, il y a eu des moments de turbulence. Il y a eu des moments où c'était difficile. Moi, je me rappelle encore, pour ceux qui ont assisté le marché crypto l'année passée, il y a aussi eu Binance qui avait des problèmes avec la sécurité en Exchange Commission, gendarme boursier américaine, la SEC. Donc, tu vois qu'il y a eu énormément de problèmes. Le BNB qui est actuellement à plus de 500 $ pièce
était descendu, je pense, à 200 quelque chose. Et moi, j'ai vu le BNB à 200 à ce moment-là. À ce moment-là, 200 quelque chose, 223, un truc comme ça là. Et tu vois que c'est parce que Binance saignait. Et le PDG de Binance avait des problèmes avec la SEC. Et puis, pendant que d'autres se disaient c'est la fin pour Binance, Binance va fermer et arrêter, enlever vos fonds sur Binance, il y a des gens, ceux qui ont acheté le BNB, ont déjà fait x2, peut-être plus. Tu vois? Mais le problème, c'est que est-ce que dans la crise, tu dois vraiment être celui-là qui va sortir de l'eau? Parce que sortir du lot veut dire réfléchis différemment des autres. Ça veut dire que pendant que tout le monde monte parce Ne, qu'ils se disent que, ne pas suivre la tendance, exactement, pendant que tout le monde monte disant que c'est le bon chemin, toi tu pars plus tôt, toi tu descends plus tôt. sans s'inverser. Est-ce que, parce que quand on fait la vidéo, on parle, c'est très bien beau. C'est très bien beau de dire que quand il y aura une crise, je vais profiter de la crise. Mais s'il y a vraiment une crise, tu ne seras pas indifférent. Ça sera, il faut que tu sois vraiment cultivé, tu sois vraiment ancré, tu sois vraiment solide dans tes objectifs. Parce que pour un nouveau arrivant sur le marché, dès qu'on lui fait comprendre que Binance doit fermer, paf, il doit enlever son capital. Là, c'est clair. Bon, il faut être quelqu'un qui comprend Binance, qui connaît la structure de Binance, qui connaît comment Binance fonctionne et qui connaît également la sécurité que Binance a, l'expérience que Binance a, l'équipe de Binance, comment Binance... Bref, il faut que vous soyez quelqu'un là qui dit non. Peu importe ce qui se passe, je fais confiance à Binance. Vous voyez? Il faut être cette personne-là avant de pouvoir investir dans les moments de crise. Sinon, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que vous voyez quelque chose qui est en train de brûler et puis pendant que les autres fuient, vous entrez dans le feu. Et vous voyez un peu. En tout cas, ce soir, j'apprends beaucoup de choses, puisque avant, j'achetais, comme tu l'as dit, toutes Mhm, les cryptos. Je regardais les cryptos qui baissaient plus, j'en achetais. Les cryptos qui baissaient plus, j'en achetais. Et puis, je ne partais pas vers le BTC, mais j'ai vu que ça fatigue, puisque le marché ne ferme pas. Donc, souvent, même cela, j'ai su mon sommeil, parce que je suis obligé de me réveiller tard la nuit pour aller voir, mais il est à quel niveau. Mais avec ce que tu as dit, je pense bien que voilà, on va même plus se fatiguer, on va seulement se focaliser sur le BTC, la reine mère des cryptos, et puis à côté le TH, et puis si possible, seulement un seul altcoin. Voilà. Sinon, à cette allure-là, je me demandais, mais comment j'allais faire, ou bien comment les autres font pour s'en sortir. Donc, là, tu peux aussi en parler pour comment mieux investir pour ne pas que cela ait même des répercussions sur nous, sachant bien que le marché des cryptos ne ferme pas 24 heures sur 24. On ne peut pas suivre, voilà, on ne peut pas suivre toutes les tendances à la fois. Mais avec mhm, ce que tu as dit, pour moi, je vois déjà comment je vais faire pour ne pas être un accro. Voilà, mhm, parce que là, mon sommeil commence à prendre un coup, à mhm. force de suivre les actifs et les valeurs. En fait, je ne suis pas pour. Moi, par exemple, lorsque je suis le prix, ça veut dire que sur CoinMarketCap, par exemple, quand j'aurai le temps, je vais faire peut-être une vidéo là-dessus, ça peut aider la communauté. Sur CoinMarketCap, j'ai paramétré certaines cryptos que je suis. Ça veut dire qu'à chaque pourcentage, il m'allait. Donc, généralement, ça m'a tellement perturbé au point où j'ai pris cette attitude de pouvoir mettre mon téléphone toujours sur silencieux parce que ça sonnait, ça me dérangeait et tout et tout. Et moi, ça m'énervait parce que ça sonnait beaucoup, mais ça me plaisait parce que je prenais le coup en live. Donc, ça veut dire que chaque évolution, ça me permettait de directement prendre des positions, même sans entrer dans les échanges et tout et tout. C'est bien vrai que Binance parfois notifie, Coinbase et tout et tout, mais sur CoinMarketCap, les paramètres sont tellement structurés. Vous pouvez vous dire, lorsque il y a telle chute en 2 heures, en 1 heure, en 24 heures, alerte, alerte-moi. Et puis, l'application doit tout simplement vous alerter et puis vous allez exercer votre action. Bon, suivre les coûts de la crypto-monnaie, vraiment, ça va vous donner la torticolis. Donc, moi, je ne suis pas, moi, d'avis pour celui qui va rester, dire que le Bitcoin est à combien aujourd'hui. C'est un marché qui est complètement très volatile, très, très volatile. Donc, rester là à suivre les coûts de manière quotidienne, c'est vraiment très, très difficile. Même Ouais, émotionnellement, vous n'allez pas pouvoir supporter. on ne peut pas. Ah, exactement. Mais en investissement sur le long terme, c'est important. Parce que Oui, lorsque vous ça, investissez sur le long terme, vous n'avez pas besoin. Parce que si vous investissez, de, si vous achetez le Bitcoin à 60 000 $ et que le Bitcoin atteint 40 000 $, même si vous êtes en train de perdre, si vous êtes un investisseur qui vise sur le long terme, vous serez tranquille. Donc, le but pour moi, c'est d'investir sur le long terme. Alors,
il y a également un problème aussi que j'observe chez les débutants, c'est que les débutants, généralement, ne comprennent pas que même pour investir, il faut programmer et il faut savoir comment investir. Parce que si vous investissez mal, vous allez toujours perdre. Moi, généralement, je sais pas mon capital en, je peux dire, trois grandes parties. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est en stablecoin que je peux utiliser quand je veux, comme je veux, pour investir et que je peux également retirer en euros pour pouvoir gérer mes occupations. Donc ça, c'est une partie de mon portefeuille qui contient au minimum 50% de mon portefeuille. Vous voyez? Et puis, il y a une partie que j'investis généralement sur le long terme, que je ne mets pas dans des échanges de trading. Généralement, j'envoie dans que ce soit hard wallet ou bien cold wallet comme les Ledger, par exemple. C'est un cold wallet où je sécurise certaines cryptos et également MetaMask que j'utilise également pour interagir sur certains protocoles et tout et tout. Donc, dans mon portefeuille, j'ai une partie qui est investie sur le long terme. Et lorsque j'envoie dans le wallet, j'enlève difficilement. Parfois, j'enlève ou bien je peux vendre lorsque j'ai fait un max de profit. Et puis, je dois juste prendre une petite partie pour réacheter après. Là, c'est l'investissement que je fais sur le long terme. Et après, une autre partie, mais la partie là n'est pas très beaucoup, parce qu'il faut aussi comprendre. Ce n'est pas... Cette partie représente aussi environ 20% de mon portefeuille, ou même 10%, 10 à 15%. Maintenant, il y a une grande partie que je travaille avec. Donc, c'est avec ça que parfois je fais Cointech to You, c'est avec ça que je fais parfois Apollo Bot, c'est avec ça que parfois je trade manuellement. J'achète des cryptos, mais je n'envoie pas dans le wallet parce que je sais que si je prends des profits, je dois vendre. Tu vois? Donc, ce qui fait que en structurant les investissements comme ça, je ne peux pas aller vendre mes bitcoins en perte parce que j'ai une urgence. Je ne sais pas si on se comprend. Même si le bitcoin chute même à 5 000 $, je ne dois pas porter la liquidité que je peux toucher pour gérer mes besoins, pour acheter le bitcoin parce que le bitcoin a chuté jusqu'à 5 000 $. Et c'est ça le problème. Parce que si j'achète donc à 5 000 $ et que le bitcoin rechute à 1 000 $ et que je n'ai plus rien, Tu et n'as plus que rien. je suis obligé de vendre, je dois vendre en perte. En fait, Et c'est pour ça que quand je me projette, je vais dire, je ne sais pas si je vais dire ça avec certitude, mais je pense que tous mes cryptos que j'investis dans mes wallets sur le long terme, je ne peux jamais être perdant là-dedans. Ça, parce que quand ça entre là, ça peut être même plus 5 ans, même 10 ans ou plus. ah, C'est vrai, je veux parfois vendre une petite quantité pour sécuriser certains profits, parce que c'est en vendant un peu et en réachetant quand c'est bas qu'on optimise des profits. Tu vois? Donc, pour moi, voilà comment moi je structure mes investissements. Et les débutants, quand quelqu'un me contacte, il me dit, Mathias, j'ai 2 000 $ et puis je vais investir. Je te dis, la première question doit être, c'est de savoir, en plus de ces 2 000 $, est-ce que tu as au moins même 15 000 $ dans ton compte ou bien 10 000 $? Si c'est les 2 000 $, c'est ton devant derrière, ça ne vaut pas la peine. Parce que tu dois effectivement. investir et si demain tu as besoin que ces 2 000 $ ont perdu 20%, tu vas vendre forcément parce que tu es dans l'urgence de vendre. Donc, Peu celui importe qui la investit tendance du marché. exactement, celui qui investit sur le long terme ne doit pas être celui-là qui doit être pressé de vendre. Quand vous n'êtes pas pressé de vendre, forcément, vous allez prendre des bénéfices si vous avez su prendre des actifs qui ont du potentiel. Donc, voilà comment moi, je peux conseiller. Mais le problème, c'est que en faisant comme ça, vous gagnez très peu. Et puis, les gens qui veulent gagner rapidement, c'est compliqué. Donc, dans l'investissement, il y a toujours une partie où vous allez dire c'est un investissement sur le long terme. Il y a une partie qui va vous générer de l'argent de manière quotidienne. C'est ce que je fais également. C'est sur le long terme. Ça veut dire et j'ai un peu pris un peu de Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge. Donc, je suis encore en train de réfléchir sur Doge. Et AVE, AVE aussi, oui. Il y a également Avax. Donc, oui. oui. Et il y a également le multiverse. Et qui Mhm. est, parce que quand j'analyse techniquement, voilà, je ne On demande ne pas aux gens finit pas. d'aller acheter cette crypto. Donc, je suis juste en train de citer certaines cryptos où j'ai des convictions sur le long terme. Mhm. Du BNB également, parce que c'est quand même Binance, le géant. Binance, C'est le géant. également un token qui est déflationniste. Plus ils vont brûler le Ok. nombre de BNB en circulation, plus le BNB doit devenir de plus en plus rare, donc doit coûter de plus en plus cher en fonction de l'offre et la demande. L'offre et la Donc, demande, voilà. exactement. Il y a le BNB, il y a également du Solana. Bon, je ne m'intéressais pas trop Solana, sur le Solana, mais voyant un peu la communauté, parce que quand je vois Solana qui est descendu très bas,
Et puis, Le tueur d'Ethereum. exactement, les gens ne parlaient plus de Solana. Je ne comprends pas parce que en réalité, la blockchain Solana, c'est une blockchain que parfois ça souvent des problèmes en fait. Ça veut dire qu'il y a des moments où vous allez envoyer de l'argent, ça doit par exemple, la transaction doit pas arriver à bonne fine, comment on dit ça en français, arriver à sa fin en fait. Donc, et ce qui fait que la particularité de Solana, c'est que les frais de transaction sont très moins coûteux, tu vois un peu. Bon, il y a certaines personnes qui vont se dire, si parfois il s'arrête, la blockchain s'arrête avant de fonctionner après, et qu'après ça fonctionne toujours, mais et que les frais sont bas, ça veut dire que c'est important. Donc, le fait que ça s'arrête parfois, ça ne nuit pas à son Euh, fonctionnement, tu vois. Et il exactement. y a quand même une grosse équipe derrière Solana qui bosse, et puis ça, j'ai dit, bon, je m'aventure un peu sur De temps Solana. en temps. Et oui, oui. Et tu vois, donc, il y a aussi ça, j'essaie un peu de réfléchir là-dessus. Mais parmi toutes les cryptos que tu as citées, il n'y a pas de même coin. De même coin, non, je n'ai pas de même coin, Il n'y a pas jamais. aussi Ouais. J'avais, des cryptos avec l'IA. j'avais une fois acheté un peu de Shiba dans mes débuts quand j'ai commencé la crypto parce que j'étais un peu comme certaines personnes aujourd'hui qui se disent que On a beaucoup de pièces. il y a beaucoup de... En fait le problème des débutants, c'est que ils voient le prix qui est 0,000 et ils se disent que non, si j'achète pour 10 dollars, ça me fait 1 million de Shiba. Et puis, si le Shiba arrive à 1 dollar, je deviens millionnaire, Mais, tu vois. mais quand? Pourtant, il ne Et bizarrement, il ne veut pas aller sur le long terme. exactement. Et le problème ici n'est pas sur le long terme, c'est de l'actoconomics Hmm. du token. Plus il y a un Alors, grand parlons de jeton. tokenomics. Mhm. On peut expliquer pour nous, les profanes. En fait, la tokenomics, c'est un peu, chaque fois quand il y a un projet crypto, et tu vois, il y a dans le white paper, ça veut dire que le papier blanc qui présente Papier le blanc. projet, oui, on présente généralement le nombre de tokens, ça veut dire que comment seront distribués les tokens, tu vois, comment seront distribués les tokens. Il y a des projets qui vont. Je prends l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin, au début, il y avait 17 millions de Bitcoins en circulation. À chaque 10 minutes, il devait avoir 50 Bitcoins qui devaient être émis. Tu vois? Hmm. Ça, c'est la manière dont Satoshi Nakamoto a construit son Conçu le Bitcoin. Bitcoin. Et généralement, tu vas voir qu'il y a des tokens qui viennent directement. On verse tous les tokens sur le marché. Tous les tokens sont en circulation. Ça veut dire que c'est un token qui Hmm. ne sera plus Oui, oui. inflationniste. Ça veut dire que le nombre de tokens en circulation ne doit jamais augmenter. Donc, forcément, il n'y aura pas d'inflation sur ce token. Donc, ce qui fait que, parce que le token chaque fois quand on fait des airdrops, tu vois, on ajoute les tokens en circulation, on baisse le prix. S'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs pour soutenir le prix, forcément, le prix va chuter. C'est ce que les gens Acheter. comprennent exactement. Hmm. Donc, le problème, c'est que si je me rends compte que cette crypto-monnaie, le maximum qui cette crypto-monnaie doit arriver en circulation, c'est peut-être 1 milliard. Et puis, je me rends compte qu'il n'y a que 1 million en circulation. Ça veut dire qu'on va distribuer énormément de tokens. Tu vois? Ça Hmm. veut dire que le projet peut être bon, mais la tokenomics est pourrie. Si Ah peut-être ça va oui, je aboutir, vois. ça sera même dans 10 ans ou 20 ans. Ça sera sur le Oui. très long terme. Tu vois un peu, non? Avec ce que tu as dit, c'est aussi une façon de valoriser en fait l'actif en question. Exactement, exactement. Bon, ça ne veut Voilà. pas dire que, ça veut pas, il y a des projets qui sont très bien. Je prends l'exemple d'un projet TADA, par exemple, que j'aime beaucoup. Euh, je ne suis pas en train de demander aux gens d'aller investir sur TADA. C'est juste que c'est un projet qui il récolte des données, des data. Donc, vous allez pouvoir lire des textes, un peu comme les tâches que les gens exercent. Sauf que ici, c'est un peu beaucoup plus professionnel. Vous allez lire des textes et puis faire le vocal et puis soumettre le vocal. Il y aura des gens qui vont noter ce vocal. S'il y a une, deux, trois personnes qui notent ce vocal et qui disent oui, il n'y avait pas de fond de bruit, oui, il a vraiment dicté la phrase qui était écrite, alors on te donne des points qui sont distribués après sous forme d'airdrop, tu vois, qui sont distribués après sous forme d'airdrop. Alors, avant de faire le vocal, vous déposez une caution. La caution, généralement, c'est 0, quelque chose d'état ou bien, tu vois, ça ne vaut pas beaucoup, peut-être des 1000 dollars comme ça là. Et puis, si vous faites ce qui n'est pas bien pour éviter d'appeler les blagueurs dans le projet,
Tu vois, vous déposez une caution. De sorte que si quelqu'un dit que non, on a dit maman, mais toi, tu as prononcé plutôt Entendu, papa, papa. on bloque ta caution, tu payes ta caution. Donc, alors, l'entreprise, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc collecter ces données pour vendre aux grandes entreprises, pour développer les intelligences artificielles. Vous savez, tu sais, il y a Ah, également oui. des intelligences artificielles, même sur Amazon, où tu peux le mettre à la maison, tu communiques avec lui, ça veut dire qu'il a un nom, et puis tu dis comment s'appelle telle personne. Ah, tu discutes avec lui comme si tu étais en train de Échange avec discuter. lui. Hmm. Exactement. Et tout ça, ce sont des datas qu'on nourrit ces IA avec afin qu'ils soient vraiment puissants. Donc, moi, j'ai trouvé ce projet très cool. Et puis, j'ai un peu investi là-dessus. J'ai acheté son token. Et je fais aussi ça parce que je parle parfois en français, je parle en italien. Vous pouvez mettre plusieurs langues. Et ce qui fait que d'abord, je le fais d'abord parce que je fais pour parler, ça me plaît d'abord. Donc, c'est quand j'ai un temps libre que je fais. Je ne fais pas les histoires que les gens partent faire des tâches pour attendre des airdrops. Enfin, moi, distribuer, ça va donner $10, alors que tu as passé toute ta vie. Alors que tu as passé toute ta vie à exercer des tâches. Après, on distribue des airdrops. Tu as 10 ou 15 dollars. Moi, on ne fait pas ces choses-là. Si moi, je participe à quelque chose, ça veut dire que ça me plaît. Je veux participer à cela. Et puis, je trouve du plaisir à le faire. Ce n'est pas parce que je vais gagner quelque chose. C'est vrai, ils ont lancé d'autres. J'ai eu quelque chose, quelques dollars, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Lorsque vous allez sur CoinMarketCap, généralement, vous allez voir Oui, il y tout. a toutes ces informations-là Oui, pas tout, pour c'est un juste actif. l'essentiel. Mais lorsque vous entrez dans le projet, vous voyez vraiment comment les cryptos. Sur CoinMarketCap, vous voyez le nombre de tokens maximum, le nombre de tokens en circulation, le volume. Vous voyez beaucoup d'informations sur ce token. Mais le problème, c'est que lorsque vous entrez en profondeur, vous entrez dans le projet, même vous pouvez savoir dans le début de mois, il y aura tel nombre qui sera émis en circulation. L'année prochaine, il y aura ainsi de suite. Tu vois un peu, non? Et plus tu analyses un projet crypto, le jour où le Shiba va, par exemple, atteindre un dollar, ça veut dire que sa capitalisation va même peut-être dépasser le Bitcoin. Oui. Parce qu'il Hmm. y a plusieurs Shiba en circulation. Shiba déjà en Ce qui fait que circulation. pour qu'un Shiba, bon, ce que les gens vont comprendre, c'est que la capitalisation, c'est quoi? La capitalisation boursière d'un actif, c'est le prix de l'actif multiplié par le nombre de tokens en circulation. Tu vois? Ce qui fait que si il y a beaucoup de tokens en circulation et que le prix est élevé, ça veut dire que la capitalisation boursière sera très importante. Alors, regarde par exemple je vais prendre l'exemple du TAO, le TAO de Hmm. Bittensoft. Le Tu vas voir Bitem que, sort. voilà, tu vas voir que et le prix est peut-être, je pense, à 600 quelque chose de dollars. Parce que le montant disponible, le montant maximum, je pense que c'est 16 millions ou 20 millions. C'est très petit. Tu vois un peu, non? C'est parce que le nombre en circulation est limité qui fait que le prix grimpe. Donc, quand quelqu'un vient aujourd'hui me dit que le Shiba va atteindre $1, c'est peut-être après peut-être 2100 ou 2080. Donc, c'est juste l'erreur des C'est pas débutants, tout ils de ne suite. comprennent pas. Exactement, Hmm. exactement. Donc, il faut regarder. Et certains vont dire que la crypto, c'est trop cher. On ne regarde pas comme ça. Parce que c'est cher parce que c'est limité. Tu vois. S'il y a Oui, beaucoup de oui. jetons en circulation, ça peut être moins cher, mais très capitalisé. Regarde par exemple ADA. Regarde par exemple Cardano. Ada- Tu vois. Tu vois des très Cardano. gros cryptos, parfois, regarde par exemple le Dogecoin. Le Dogecoin, ça atteint à son bull run passé, je pense, presque demi, 0,5 centimes de dollars. Tu vois. Alors que c'est une crypto-monnaie très capitalisée. Pourtant, il n'atteint pas $1. Pourtant, il y a des cryptos qui sont même numéro 80 et numéro 100, mais qui sont même à 500 dollars. Donc, il faut que les gens arrêtent Hmm. de regarder le prix. On ne regarde pas le prix comme Il faut ça. simplement, donc là, pour résumer, il faut simplement s'intéresser à la capitalisation. Exactement. Ou Il bien faut c'est bien regarder ça. également la capitalisation boursière qui est égale au prix de l'actif multiplié par le Multiplié par le nombre nombre de de pièces. tokens en circulation. Plus il y a des tokens, c'est difficile que le prix Hmm. monte. Moins il y a des tokens, ça fait Ok. évoluer, ça fait que le prix devient de plus en plus D'accord. important. En tout cas, beaucoup d'informations, beaucoup de notes aussi que je prends parce que là, je me dis, du coup, mon investissement sera bien ordonné parce que là, avant, je le faisais n'importe comment et puis c'était sur des émotions. Ah, le cours du Mhm. BTC est en train de baisser Mhm. automatiquement en cours, mais ce n'est pas, avec ce qu'on vient de se dire, ce n'est pas parce que le cours baisse que je vais forcément acheter. Il faut aussi tenir compte de ce que j'ai dans ma bourse et puis aussi du fait qu'il ne faut pas tout en fait, utiliser tous ces stablecoins pour acheter des cryptos, peu importe même si le prix baisse, parce que le prix baisse, on ne sait pas jusqu'à quand il va remonter pour espérer vendre et puis faire des profits.
Mhm. Donc, voilà. Donc, du coup, bizarrement, on avait prévu cette vidéo pour échanger sur le burn run, mais je me rends compte qu'on a fait un tour et on est passé par, en fait, l'investment du burn run qui est le bear market. On a même parlé, je pense bien que entre ces deux, le bear market et puis le burn run, je pense bien que la stratégie DCA est, en fait, ça me va. Du coup, on n'a pas besoin d'attendre une période qui peut-être même ne va même pas arriver. Voilà. Ouais, C'est-à-dire, c'est la meilleure il faut stratégie. déjà, voilà, effectivement, en fait, c'est le résumé que je On gagne fais, toujours voilà, c'est la meilleure avec cette stratégie stratégie, on avec gagne ça. toujours. Et puis surtout sur le long terme, pour Mhm. celui en fait, qui ne veut pas investir sur le long terme, c'est Mhm. pas la peine de venir là. Donc, voilà, maintenant, avec tout ce qu'on s'est dit, dans quel type d'investissement nous pouvons loger tout ce qui a été dit là? Ça, c'est pas du trading. Mhm. C'est pas du trading. Alors, c'est quoi? Alors, C'est pas, on parle c'est pas de du quoi? Holding trading. ou bien Moi, je pense que moi j'arrive parce que quand je le même. dis, parce que Mhm. là, on s'est dit, bon, voilà, ben, quelqu'un qui va acheter un actif, est-ce qu'il va pas aller regarder soit peut-être la courbe? Donc, est-ce qu'il doit savoir quand est-ce qu'il va entrer sur le marché, quand est-ce qu'il doit vendre? Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que je pose cette question-là. Si c'est du trading ou bien du holding, alors, même si oui ou non, est-ce qu'il doit s'intéresser à la courbe? Voilà, à tout ça. Alors, trading, investissement, est-ce que tu vas t'intéresser à la courbe? Oui. Parce que en regardant l'évolution d'une crypto-monnaie, vous pouvez savoir que cette crypto-monnaie est surachetée. Ça veut dire que, en fait, le prix est plus élevé que le prix que ça devrait être. Donc là, ça vous fait comprendre que si vous entrez là, vous prenez encore des risques beaucoup plus importants. Donc le but, c'est que même lorsque vous voulez entrer en DCA, surtout à l'achat, il ne faut pas attendre quand quelque chose est déjà trop au sommet pour pouvoir acheter. Ça demande aussi de jeter un coup d'œil sur la courbe. Et quand je dis courbe, ce n'est pas aller faire des analyses techniques ou bien regarder des bougies, des ceci, cela. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Même sur CoinMarketCap, vous pouvez tout simplement regarder à quel niveau cette crypto-monnaie se situe. Ça, c'est sans chercher à comprendre tous les détails. Vous pouvez tout simplement voir la courbe et puis ça vous donne déjà quelques indicateurs. Vous pouvez dire non, cette crypto-monnaie a un prix beaucoup bas. Regarde par exemple Atom. Atom, c'est depuis qu'il est entré dans un range, tu vois, où il essaie de sortir, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, quelqu'un qui a des convictions sur Atom peut dire, tant qu'il est dans ce range, je recharge, et dès qu'il sort de ce range, je ne recharge plus. Et puis, il pète. Et maintenant, là, c'est niveau, il va prendre des profits. À tel niveau, je prends 25%, à tel niveau, je prends 25%, ainsi de suite. Donc, pour moi, regarder la courbe est aussi intéressant. Ouais. On ne peut pas s'en passer de ne pas regarder la courbe, même si c'est pour savoir au moins à quel point on se trouve pour pouvoir entrer. On ne peut pas voir lorsque une crypto-monnaie atteint la TH, c'est à ce moment qu'on va investir. C'est vraiment pas génial. Et donc, en parlant de cela, concernant les nouvelles pièces, récemment, il y a la pièce Dogs, c'est ça, Dogs. Alors, qu'est-ce Mhm, que tu conseilles pour les nouvelles pièces, c'est-à-dire soit après un airdrop, lorsque la pièce est listée sur un mhm. échangeur, est-ce qu'il faut acheter automatiquement une fois que la pièce est listée ou bien il faut attendre de voir comment la pièce, en fait, les différentes valeurs que la pièce va prendre? Alors, le problème, c'est que ce que les gens ne Parce que comprennent pas. Mhm, je le dis, parce que dans un groupe, on a vu, il y a quelqu'un qui a mis, s'est lancé pour Doge. Mais mhm, depuis un certain temps, Doge a commencé en fait, Doge est dans une baisse, c'est pas possible, une tendance mhm. très baissière. Donc voilà, je me dis pour quelqu'un, celui qui avait soit peut-être acheté au début, en espérant que la pièce allait prendre de la valeur, mais la personne se retrouve piégée. Pourquoi? Parce que depuis pratiquement des semaines, la pièce ne fait que descendre, en fait, perdre sa valeur. Mhm. Pour, voilà, donc c'est un peu cela. Donc, ce qui fait que je pose la question, est-ce que lorsqu'une pièce est listée, il est intéressant d'automatiquement l'avoir dans son portefeuille ou bien il faut attendre? Alors, il faut déjà comprendre que le marché se joue de manière psychologique. Donc, moi, par exemple, toi, qui as peut-être fait 2 ans, 5 ans dans la crypto-monnaie, tu peux savoir exactement comment les gens se comportent face à telle situation et prendre des bénéfices là-dessus. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais prendre un exemple très simple. Si je sais que si une crypto-monnaie doit être listée sur Binance, par exemple, les débutants seront
coût de cette crypto-monnaie, ils vont vouloir directement acheter sur Binance. Mais toi, maintenant, en tant qu'investisseur, tu sais que quand ils vont acheter, les coûts vont grimper. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on les piège, en fait. Hmm. Et on les piège pourquoi? Parce que les débutants, en fait, ne comprennent pas comment encore rentrer au niveau de la tokenomics. Parce que lorsque on me dit qu'il y a une pièce qui va être listée sur Binance, tu pars, et je suppose que cette pièce a, par exemple, 10 millions en circulation, tu vois. Et supposons, par exemple, euh, 15 millions max total qui sera distribué. Et puis, il y a 10 millions en circulation. Lorsque j'étudie un peu la tokenomics, et puis j'entre dans le projet, je fouille, je me rends compte que sur les 10 millions qui sont en circulation, il y a eu 2 millions qui ont été distribués, ou bien 3 millions qui ont été distribués sous forme d'airdrop. Ça veut dire gratuitement. Est-ce que tu t'en rends compte? Ça veut dire que tu as 2 millions de pièces qui ont été distribuées gratuitement. Mais avant de te poser la question, lorsqu'on va mettre sur Binance, je vais faire un maximum de profit parce que les gens se posent tout des questions sur le côté profit. Mais les gens ne se posent pas également des questions que, mais ceux qui ont acheté ce token, étant donné qu'actuellement ce token coûte 20 dollars, et il y a les gens qui ont reçu ces tokens gratuitement. Et on les a donné peut-être 1 million de pièces, 500 000 pièces. Donc, imagine-toi que tu as 500 000 pièces, 100 000 pièces, 200 000 pièces d'une crypto-monnaie et puis le coût est à 20 dollars. Mais, et que tu l'as obtenu gratuitement. On te dit qu'on liste sur Binance. C'est même le meilleur moment pour vendre. Parce que sur Binance, Devant, sur Binance, c'est plus facile même de vendre que d'aller sur des échanges décentralisés ou machin truc, tu vois un peu, non? Ce qui fait que, généralement, même lorsqu'on fait ces trucs-là, dans le projet, peut-être que ça a été dit que vous allez avoir des tokens, mais il n'y aura pas de possibilité de vendre. On ne peut qu'acheter du token, mais on ne peut pas vendre. C'est lorsque ces tokens seront distribués ou bien listés sur Binance ou Bybit qu'il y aura la possibilité de vendre. Maintenant, toi qui achètes, pensant que c'est une bonne nouvelle parce que c'est arrivé sur Binance, il y a des gens qui depuis des mois et depuis des années, ils attendaient que ça arrive se sur sont Binance préparés pour qu'ils puissent pour vendre. vendre. Alors, pour comprendre ces informations, il faut donc aller dans la source, essayer de creuser pour comprendre que s'il y a tel nombre de personnes qui ont bénéficié de cette crypto gratuitement, ça veut dire forcément que lorsqu'il ça sera sur Binance, ils vont vendre. Et c'est donc ça que les nouveaux, lorsqu'on met une crypto-monnaie disponible sur Binance, ils achètent, après ils perdent Ok, 80% d'accord. de sa valeur. Ouais. Donc, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est parce qu'une crypto-monnaie est listée sur Binance, et tu vas te rendre compte que parfois, quand on liste sur Binance, il y a une volatilité excessive. Soit ça monte, ça fait des pourcentages fous, et soit ça descend ça descend aux enfers, en fait. Mais Donc, partant de cela, lorsque le prix est fixé, et peu mhm, importe qu'on achète ou qu'on vende, est-ce mhm, qu'après, l'actif peut, soit peut-être pour Doc comme ça, prenons l'exemple de Doc, mhm, le prix a chuté. mhm, Est-ce qu'après, Doc peut retourner là, en fait, au prix où il était auparavant? mhm. Exactement. En fait, le problème, c'est que il faut comprendre que plus les gens vont prendre des bénéfices, ça veut dire qu'ils vont vendre, tu vas voir que le prix de l'actif doit également chuter et ça va également permettre aux investisseurs d'entrer sur le marché. Tu vois un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Il y a des gens qui vont attendre que ces gens-là prennent d'abord des bénéfices parce que si le Bitcoin arrive actuellement à 100 000 dollars, tu vois, avant de courir pour dire non, le Bitcoin doit arriver à 120 000, 130 000 dollars, il faut que tu comprennes que il y a des personnes qui l'ont acheté à 15 000 dollars, à 20 000 dollars. Donc, ils vont prendre des bénéfices parce que ce sont des investisseurs. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est aussi que la plupart des gens qui sont dans la crypto-monnaie ne sont pas là parce qu'ils aiment la crypto-monnaie. Ils ne sont pas là parce que pour eux, la crypto-monnaie, c'est l'avenir. Ils sont là tout simplement pour exploiter cet Super, aspect spéculatif. Tu vois? effectivement. Donc, quand les gens prennent des profits, ils vont vendre. Ils vont vendre et puis ils vont manger sur vous. C'est un peu comme ça que le marché crypto se passe. Et les chutes
permettent également aux gens qui n'ont pas pu profiter gratuitement ou De bien l'entrée. exactement d'entrer sur le marché. Parce que si ça monte, ça monte, ça monte, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si le Bitcoin montait seulement, c'est que le Bitcoin, c'est uniquement certaines personnes qui devaient détenir le Bitcoin. Mais le fait que ça chute, ça fait que les gens réachètent. Il y a toujours des nouvelles personnes qui entrent sur le Parce que ça marché. va aussi monter. Exactement. Et lorsqu'on regarde, on s'assure une tendance presque rectiligne, haussière. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument que ça respire pour que certaines personnes rechargent. Si ça continue de monter, les autres seront découragés. Ils vont dire, donc, c'est à 200 000 $, vraiment. Si j'avais su, j'ai acheté à 50 000 $. Mais le fait que ça rechute à 80 000 $, il va dire, ah, au moins, je peux en racheter maintenant. Profiter. En profiter, Mais exactement. c'est une fraction. Parce que Exactement. peu importe le nombre de pièces de BTC disponibles actuellement, personne ne peut en détenir. En fait, tout le monde ne pourra pas avoir un BTC. Exactement. Mais Exactement. on peut espérer avoir Quelques une fractions, oui. portion de BTC. Voilà. Exactement. Mais, Surtout que. Mhm. oui, mais comme pour répondre directement à ta question, quand une crypto est listée sur Binance, ça ne veut pas forcément dire que c'est un très bon projet, mais au moins on a déjà limité le côté arnaque là-dessus. Tu vois, parce que Binance, OKX, Bybit, BitGet, avant d'intégrer une crypto, ils prennent aussi le temps de vérifier. Ils ne mettent pas n'importe quelle crypto dans leurs échanges, tu vois. Donc, ce qui fait que quand une crypto arrive déjà sur Bitcoin, ça veut dire qu'ils ont déjà traversé, sur Binance, pardon, ça veut dire que cette crypto a déjà traversé un certain niveau de maturité. Et il y a également certaines cryptos qui ont listé sur Binance, après on déliste. C'est possible. Si la crypto peut faire chier, c'est possible qu'on déliste également sur Binance. Là, je ne savais pas. Non, c'est possible. On désiste également. D'accord. OK. Hmm. Ah, donc, je pense que le monde des cryptos est tellement vaste qu'on finira pas. Si on veut continuer, on va quitter déjà voulons parler du Burn Run. Voilà, on a fait un peu un petit tour, parler du bear market, Mhm. parler de la meilleure stratégie pour profiter euh, des cryptos. En fait, je Mhm. me dis quoi, si tous ceux qui viennent vers les cryptos ont pratiquement le même objectif, celui de maximiser ses gains. Voilà, Exactement. je ne vois pas Exactement. quelqu'un venir jouer avec quelque chose qui peut brûler, c'est-à-dire tantôt perdre sa valeur ou bien augmenter. Donc, je me dis, c'est pour le même objectif. Mais nous tous, on ne veut pas le côté, en fait, on veut le côté positif, Mhm. se faire un masse de gains. Mais je pense qu'avec tes conseils, je pourrais donner une nouvelle direction à mes investissements. Bien vrai qu'on ne pourra pas faire le tour de la question, on ne pourra pas parler. Exactement. La crypto-monnaie, c'est un monde qui est vraiment très vaste. Mais je Tellement pense vaste, qu'avec oui. le peu qu'on s'est dit, Mhm. j'essaie dorénavant comment orienter mes futures recherches et puis aussi mes investissements. Mhm. Voilà, il y a pas mal de questions qui me traversent l'esprit, mais je pense bien qu'avec ce qu'on s'est dit, j'ai beaucoup assimilé, puis j'ai compris aussi des erreurs, parce que 2 ans, on peut aussi faire des erreurs depuis Exactement. Pas 2021. seulement 2 ans, on Voilà, peut faire des erreurs pendant oui, 20 ans, pendant 30 ans. Et 20 ans, généralement, voilà, quand quelqu'un me effectivement. dit que j'ai fait 20 ans dans la crypto-monnaie, j'ai fait 30 ans dans la crypto-monnaie, pour moi, ça ne vaut rien en fait. Ça ne vaut rien parce que euh, on peut faire 20 ans, on peut être idiot pendant 20 ans. C'est ce qu'il faut Effectivement. comprendre. Et quelqu'un Si on ne arrive change pas même. sa façon d'investir, Exactement, voilà, effectivement, on exactement. fera toujours les mêmes On erreurs. peut être idiot pendant 20 ans et puis en 2 mois, on peut comprendre certaines choses que celui qui a fait 20 ans n'a absolument rien compris. Donc, le but, c'est aussi de ne pas toujours regarder l'aspect spéculatif parce que plus on regarde l'aspect spéculatif, plus on n'a pas ce mindset, on n'a pas cet esprit forgé de pouvoir comprendre ce qu'on fait. Tu vois? Par exemple, celui qui investit sur une crypto-monnaie juste parce qu'il veut faire x2, x3, fois. Parce que généralement, tu vas voir que je n'aime pas trop ces projets crypto où les gens viennent faire des stages et puis on les distribue des cryptos gratuitement parce que c'est un projet que pour moi, Ça frise la naque. non, non, c'est pas que ça. Mon problème n'est pas au niveau de l'ANAR, c'est que tous les gens qui sont là, ils font des tâches, ils ne comprennent rien du projet. Quand on dit abonnez-vous, ici, ils s'abonnent, on les donne des points, faites ceci, ils partagent, mais ils ne comprennent rien du projet. Et ce n'est pas avec cette communauté qu'on va développer un écosystème crypto, tu vois. Ça, c'est mon avis. Tu vois. Mon problème, c'est que ces gens-là qui sont là, ils font les tâches chaque jour pour prendre des crypto-monnaies, pour vendre, comme par exemple, c'est Dot, parce que beaucoup de personnes m'ont parlé de ça, mais je ne me suis même pas Hmm. intéressé. Donc,
Le problème, c'est que ces gens-là sont là uniquement pour la spéculation. Et ils ne donnent rien au projet, ils n'avantagent le projet en rien. Parce qu'une fois Ouais. qu'ils ont les tokens, ils vont tout simplement Et puis, vendre et puis hasta la vista. Ils passe à autre vont, ils chose. vont, ils vont s'enfuir. Sinon, Donc, attendant le prochain. exactement. Donc, mon but, et c'est comme ça que le projet meurt. Et c'est comme ça que le projet meurt. Pourtant, quand tu t'intéresses à la technologie, tu vois, malgré les secousses, tu sais là où tu vas. Tu as des convictions parce que tu comprends quelque chose que les autres ne comprennent pas. Et parfois, dans les moments de crise, ce n'est que tes convictions, ce n'est que ta passion, ce n'est que, je ne peux pas dire passion, je veux parler de convictions, ta vision sur le long terme. C'est cette vision-là qui te permet de comprendre que non, malgré les crises, malgré ce qui se passe, non, je dois continuer à acheter parce que jusqu'à preuve de contraire, je vise toujours sur le long terme à Le ce long terme. projet. Tu vois, quelqu'un doit parler de la crypto-monnaie. Quelqu'un investit dans le Bitcoin, mais il n'est capable d'expliquer le fonctionnement du Bitcoin. Quelle est la valeur du Bitcoin? Qu'est-ce que le Bitcoin donne comme valeur? À quoi Mhm. ça sert? Pour moi, c'est cette partie fondamentale qu'il faut d'abord comprendre. Et puis, une fois qu'on a compris comment les gens fuient, je te dis que quand quelqu'un me dit que quel est le meilleur projet crypto qu'on peut investir sur le long terme et qui peut faire facilement faire des multiplications. Alors, le problème, c'est quelque chose de très difficile parce que les gens ne comprennent pas que ça prend énormément de temps pour analyser et comprendre un projet. Parce qu'il y a des projets où, même si on t'explique pendant 2 ans, tu ne dois pas comprendre, tu vois. Parce que pour Papa. comprendre, déjà, c'est un problème. Donc, déjà, si tu comprends même déjà le projet, ça veut dire que c'est un avantage pour toi, tu vois. Déjà, comprendre, c'est un Et problème. là, au moins, tu sais où tu vas. Exactement. Même pour comprendre, il faut avoir un certain niveau de compréhension pour comprendre les projets. Donc, c'est tellement compliqué et demander à Mathias ou bien à quelqu'un de me donner les projets qui vont aller sur le long terme. Je pense que chacun devait tout simplement faire ses recherches et comprendre la chose Effectivement. à sa façon et Mhm. puis C'est savoir ça. comment se comporter. Voilà, parce que, Voilà. tu vois, on va par exemple dire, il y a des layer 2, les blockchains de Les second fruits, coup. Donc, ça veut dire que les blockchains qui sont là pour permettre la scalabilité des transactions, tu vois. Il y a par exemple plus de 10 projets, il y a plusieurs projets crypto qui sont là pour dire, on a en train de faire une blockchain qui sera scalable, ça veut dire qui doit permettre d'envoyer, de faire beaucoup de transactions par seconde à moins de frais, tu vois. S'ils sont 10 qui sont en train de prétendre être scalables, le plus scalable possible sur le long terme. Ça veut dire que forcément, sur les 10 il y aura seulement une personne. Parce que s'il y a 10 personnes qui travaillent sur la scalabilité, ça veut dire qu'à la fin, celui qui sera le plus scalable doit gagner. Et les autres qu'on a investis vont faire comment? Ils vont mourir. Est-ce que s'ils meurent, ça veut dire que le projet n'était pas bon? Non, le projet était bon. Mais le problème est que quand tu dis que tu veux être scalable, il y a plusieurs personnes qui sont aussi en train de se battre pour être le plus scalable. Ça veut dire que à la fin, c'est le premier qui sera le mieux scalable qui doit gagner. Et les autres vont mourir. Pourtant, c'était également des bons projets. Donc, pour moi, il faut vraiment prendre du recul et puis essayer de comprendre la chose et ne pas mettre ses œufs dans un même panier. Tout ça, ce sont des trucs que les gens vont comprendre. Investir l'argent qu'on est toujours prêt à perdre. Et plus vous allez prendre des risques, ce que je le dis toujours, même quand on fait Apollo Bot, même quand on fait Context You, je le dis toujours que plus on va toujours chercher à prendre des rendements beaucoup plus élevés, plus on doit prendre des risques et les gens ne comprennent pas ça. Tu vois un peu, non? Quand tu investis sur une petite crypto-monnaie, ben, tu vois, tu t'exposes à prendre des gros rendements, mais mais il tu peux faut aussi également. s'attendre aussi au gros risque. Exactement, exactement. Ok. Donc, sur le long terme, en crypto-monnaie, ouais, et avec une On gagne stratégie toujours. d'achat, on va gagner. Là, c'est clair. Celui qui avait acheté son Bitcoin à 69 000 et il ne s'est pas découragé, il avait des convictions sur le Bitcoin et il a continué à acheter le Bitcoin. Chaque mois, actuellement, il est en train de faire des profits. Là, il faut on soit clair. Là, c'est clair. Donc, ne venez pas dire est-ce que c'est trop cher, est-ce que non. Entrez. Si vous avez des convictions, achetez progressivement, progressivement. Et lorsque vous faites des bénéfices, vendez également progressivement. Et puis, pour certaines personnes, il y a également des possibilités de vente sans toutefois
sans toutefois vendre ses cryptos. C'est-à-dire qu'il prend des bénéfices sans vendre Mhm. ses cryptos. Mais là-bas, c'est beaucoup plus professionnel. Les débutants, pardon, il faut fuir. C'est une méthode que j'ai appris récemment, ce qu'on appelle le hedging. Ça veut dire que hedger, c'est crypto. Ça veut dire que j'ai investi dans le Bitcoin et j'ai fait x2 sur mon Bitcoin, mais je ne veux pas vendre mon Bitcoin. Et puis, je veux sécuriser mes profits. Ça veut dire que nous sommes arrivés à une phase où le Bitcoin a pris beaucoup de valeur et je sais que face à cette phase, il doit forcément avoir un retracement dans les prises de profit. Qu'est-ce que je fais? Je dois tout simplement shorter le Bitcoin. Ça veut dire que si j'ai investi 1000 $ sur le Bitcoin, je dois prendre l'équivalent de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai à l'heure actuelle sur le Bitcoin pour shorter le marché. Donc, parier, prendre un contrat sur le marché. Alors, le but, c'est de faire quoi? Le but, c'est de prendre cette position à la baisse pour que si le Bitcoin continue à monter, je ne dois plus être en train de gagner puisque j'ai parié à la baisse du Bitcoin. Donc, je suis en train de gagner parce que mon Mhm. Bitcoin est en train de croître, Dans mais je un sens, suis on gagne. exactement, je suis en train de perdre parce que j'ai shorté le marché. Là, j'ai sécurisé mon Bitcoin. Par contre, si le marché chute, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de perdre en dollars, mais mon Bitcoin reste identique. Je perds en dollars, mais mon Bitcoin reste identique. Et puis, je récupère sur le short que j'ai pris. Tu vois un peu, Avec non? le bénéfice. Exactement. Eh Et oui, puis là, ça revient j'avais toujours au pensé à même. ça. Là, ça revient au même parce que si tu laisses les deux, ça ne change rien Mhm. parce que tu gagnes en short, tu perds avec le Bitcoin que tu as acheté. Mhm. Maintenant, pour prendre des profits sur le hedging, c'est lorsque vous prenez des profits en short, vous vendez pour réacheter encore le Bitcoin. Je ne sais pas Mais si on se comprend. là, est-ce qu'on on y va pas en trading? Non, ce n'est pas du trading. Ce n'est pas du trading là. C'est juste une façon de sécuriser Mhm. ses profits sans toutefois vendre l'actif. Ça veut dire que tu veux plus vendre tes bitcoins, mais tu veux juste sécuriser. Ça veut dire que comme j'ai mis mes bitcoins dans mon wallet, mon cold wallet, je ne veux plus enlever pour vendre. Mais j'ai l'équivalent de mon bitcoin en dollars, donc je peux sécuriser sans toutefois vendre mes bitcoins. C'est une stratégie que pour moi, c'est trop, très, très bien. Mais les Ah oui. débutants, Ah, en fait, là, je comprends. C'est-à-dire, là, on ne convertit pas en mhm. stablecoin. Oh, Il reste oui, comme ça, seulement dans oui. le wallet. Oui, mais Voilà. pour le faire, il faut avoir la même quantité de Bitcoin en USDT ou bien en USDC pour pouvoir shorter le marché. Donc, c'est le même montant. Si par exemple, c'est 1000 $, vous pouvez par exemple diviser ces 1000 $ en 3 qui donnent par exemple 300 quelque chose de dollars et puis prendre un levier de 3 et parier à la baisse. Là, lorsque le Bitcoin va chuter, vous allez gagner en short et puis vendre vos shorts que vous avez eu comme bénéfice pour réacheter le Bitcoin. Si vous ne faites pas cette action, vous n'êtes pas en train de gagner. Ouais, Ça va faire que vous serez toujours équilibré en fait. Ça sera un peu oui, comme si vous c'est étiez en fait dans le même sens. ça, là, sur une même position. Mais le fait de pouvoir vendre vos bitcoins, votre short que vous avez pris pour pouvoir acheter le bitcoin, ça fait que vous continuez encore à renforcer vos positions du bitcoin Ouais. Un en prenant peu juste les comme si c'est, bénéfices. Exactement, en prenant juste les bénéfices sur le fait comme si d'avoir c'était un shorté le cycle. marché. Comme si Mhm. on tournait avec, on sort pas du marché, on tourne avec. Exactement, exactement. Ah Donc, oui, j'avais pensé à ça, mais je me suis perdu parce que mais comment je pouvais le faire? En fait, je me suis dit, avec le bénéfice, je pouvais aller soit peut-être sur le taux d'image mhm, ou espérer, soit peut-être parier dans le sens, parce que si c'est un holding, en fait, c'est que je me dis, si je détiens l'actif, j'espère que la valeur prenne, la valeur monte. Mais dans le cas mhm, contraire, si ça baisse, moi, je viens parier en short mhm. pour que dans les deux sens, je ne sois pas perdant. Voilà, Je plutôt que de vois. laisser, puis, soit peut-être si ça baisse, je perds tout. J'avais pensé Mhm, à ça, mais je n'avais pas défini, voilà, l'objectif. Je me dit, ah, mais si je vais utiliser un effet de levier que vraiment je perds plus que ce que je ne peux gagner de l'autre côté. Donc, j'ai mhm, dit, bon, je laisse le temps de creuser encore. Voilà, je n'avais pas encore fini avec les recherches. mhm. Mais voilà, je vais continuer au niveau des recherches. Et puis voilà, avec ce que tu as dit, je pense aussi bien que euh, je suis déjà bien parti pour trouver la bonne Ah. astuce. Bon, c'est juste quelques partages d'expérience, de connaissances Ça a pour corrigé pas dire mal de choses. Ça a ex- corrigé pas mal de exa- choses parce que exactement. Mhm, je partais, je ne savais pas comment il fallait se m'acheter. Quand ça baisse, tu achètes. Quand ça baisse, tu mhm, achètes. Mais là, mhm, hier j'ai compris que mais non, mais tu achètes toujours. Mais si tu n'as mhm. plus de stablecoin, que le prix descend à un prix où là, mais là, tu vas arriver et puis tu vas te mordre Toujours, les doigts. toujours avoir le stablecoin Non, effectivement, cogné. ça. Même si on dit tout ce que nous donnons ne sont pas des conseils, mais ça, c'est Exactement. un conseil. Et voilà, Exactement. il faut Si tu as toujours 100 avoir des dollars, si tu as stablecoins. 100 $ et que le Bitcoin chute à 50 000 $
Ne porte pas tes 100 $ pour acheter à 50 000 $. Prends même Achète 30 000 juste les dollars, prix, tu achètes parce que ça peut encore descendre à 45 000. Ça peut encore descendre à 30 effectivement. 000. Parce Là, que tu vas au moins prendre du sourire. C'est bien, vrai, d'autres vont dire que, et si ça monte, euh, ben, c'est aussi ça. ce qu'il faut retenir, l'objectif n'est pas de toujours gagner, mais c'est de ne pas perdre. Exactement, Voilà. exactement. Voilà. Et, Si tant que je ne peux pas, je me mhm, contente de ça. Je ne vise pas toujours le gain, mais je exactement. m'arrange à ne pas toujours perdre. Voilà. Et En fait, c'est ce que j'ai compris aussi. surtout que on peut être en train de perdre des positions, mais quand on n'a pas vendu, on n'a pas encore perdu. Donc, c'est lorsqu'on vend Oui, qu'on peut dire qu'on effectivement. a L'espoir perdu. fait vivre. Exactement. Mais je pense que sur le long terme, c'est la perte bref, vous pouvez pas perdre uniquement parce que vous avez eu une urgence et puis vous avez vendu Hmm. vos actifs pour résoudre, pour gérer vos urgences. C'est pour ça qu'il faut, en tant qu'investisseur, éviter de vendre vos actifs parce que vous avez eu une urgence. Faites l'effort, parce que de porter tous vos actifs pour investir, pour chercher à gagner gros, investissez une quantité qui est raisonnable. Ou peut-être que s'il y a une urgence, vous savez Voilà. Peu exactement importe, on peut faire mieux comment là-dessus. résoudre votre problème sans toucher à vos actifs. Là, ça va vous C'est ça. permettre de vendre au moment opportun. Donc, ce sont des bases. Et c'est vrai que, bon, il y a des professionnels qui vont peut-être, qui pourront peut-être, pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous êtes professionnel, je remercie également aussi Arsène d'avoir posé cette question et puis j'ai profité faire pour que ça puisse aider la communauté. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes Hmm. professionnel, vous me contactez et puis vous pouvez également nous expliquer, nous apporter Ouais. aussi vos connaissances pour En qu'on tout puisse cas, pour grandir la compléter déjà ce que communauté. nous avons. Hmm. Parce que le but, en fait, c'est d'apprendre ensemble, de grandir ensemble et puis d'être le plus fort possible. Surtout que ça Une rejoint ce personne. que tu as dit, hein. Mhm, L'objectif n'est pas de spéculer ou bien de viser, mhm, voilà, forcément faire les gains, mais c'est d'apprendre et puis de véritablement maîtriser ce dans quoi nous sommes. mhm, Voilà, il ne faut pas seulement viser les gains. Moi, je me suis dit, effectivement, j'ai pas seulement gagné, mais j'ai mhm. appris pas mal de choses. J'ai appris pas mal Exactement. de choses Exactement. qui s'étendent même, Mhm, qui ne se limitent pas seulement au domaine des cryptos, mais qui s'étendent même à d'autres domaines. Et là, je me dis, c'est la plus grande richesse. Pas seulement mhm, le bénéfice, pas seulement l'actif qu'on gagne, mais ce sont les connaissances. Et mhm, j'apprends toujours lorsque m'intéresse, je m'intéresse au crypto. mhm, Voilà, mhm, donc je pense que si tous ceux qui s'intéressent au crypto ont aussi cette pensée-là, ne soyez pas toujours guidés par l'objectif de se faire un max de gains, mais c'est aussi d'apprendre. Voilà. Voilà, parce que la connaissance ne peut pas toujours se monnayer. exactement. Exactement. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Toujours apprendre parce que les gens sont toujours en train de courir derrière des gains. En Eh fait, bien, ce sont des connaissances qu'on monétise. Ce sont des connaissances qu'on monétise. effectivement, Le plus important, effectivement, c'est d'apprendre, apprendre, apprendre et pouvoir utiliser ces connaissances pour pouvoir. Moi, il y a des erreurs que effectivement. je ne peux plus faire. J'en ai fait des erreurs. Et puis, il y a des erreurs que moi, je ne peux plus faire parce que j'ai appris. J'ai un peu Accepter appris à d'apprendre travers aussi. l'expérience des autres personnes. J'ai également appris à travers mes propres expériences. Donc, Tes propres je pense que aussi. avec cette communauté, je fais souvent des vidéos seul, mais je suis en train de réfléchir un peu comment je peux parfois donner la parole à certaines personnes, d'expliquer certaines choses que peut-être moi-même je ne maîtrise Mhm. pas. Parce que au début, quand j'ai créé ma chaîne, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, je me dis que c'est également la communauté qui me permet également d'apprendre encore plus. Donc, pourquoi ne pas Mhm. Pour aussi servir permettre aussi aux cette gens, communauté. exactement, de faire aussi, de parler aussi sur ma chaîne, de m'apprendre ce que je ne connais pas. Ça pourrait aussi aider beaucoup de personnes. C'est ce que je compte faire. Parce qu'on D'accord. En tout apprend cas, toujours. Même moi aussi, j'ai appris oui. beaucoup de toi. Moi, j'ai Oui, non, moi, également en tout appris cas, de moi, toi. j'ai même pris ma suite, j'ai continué à noter certaines choses, j'ai dit, je vais encore poursuivre les recherches pour aller dans ce sens-là. Hmm, d'accord. Voilà, donc comme on a dit, on ne finira pas, mais Ouais. nous on dit tout ce qui est bon ne Hmm. dure pas. Donc voilà, je pense bien que Ouais, on ouais, va ouais. mettre, voilà, Ouais. on va mettre fin à cette vidéo. Donc là, je te laisse le mot de fin, hein. D'accord. Voilà, Je n'ai pas de mot de fin. C'était une conversation entre nous. Tout ce que je peux dire mes frères, mes abonnés, ma communauté, tous ceux qui regardent cette vidéo en direct sur ma chaîne, c'est que maximiser beaucoup sur l'apprentissage que l'investissement et puis éviter de courir sur des gains rapides, des revenus.
rapide et facile, ça n'existe pas. Rapide, oui, mais parce qu'on a également pris des risques d'en perdre. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre dans la crypto-monnaie. Apprenez à investir intelligemment et surtout apprendre. Lorsque vous apprenez, vous ne pouvez pas faire des bêtises. Parfois, je parle également, je dénonce certaines vidéos d'arnaque. Et généralement, les vidéos que je dénonce ce sont souvent des vidéos qui sont similaires à ce que je fais chaque jour. Et je me rends compte que ce n'est pas pareil. Donc, quand je vois quelqu'un qui dit, vous allez gagner 2% par jour, une plateforme où on donne 2% par jour, je m'en fous de ça parce qu'il ne propose rien, ou bien on parie sur les matchs et puis on a les rendements, je m'en fous de ces choses. Mais lorsque je vois des vidéos où quelqu'un commence à me parler de trading, c'est ce que je fais. Quelqu'un commence à parler de staking, c'est ce que je fais parfois. Et je me rends compte que ça n'existe pas. Si quelqu'un dit que c'est un échange de trading, je suis dans les échanges de trading, je vois que ce n'est pas la réalité des choses. J'ai le devoir de dire à ma communauté, D'alerter la pas de communauté. m'attaquer parce que ces gens-là viennent souvent en commentaire pour m'insulter, mais ces vidéos, c'est pour protéger ma communauté. Pour dire, les gars, ça, Hmm. n'est pas bon. Ça. Et généralement, je ne critique pas seulement le business, mais je profite également pour dire, voilà un peu comment la chose se présente. Moi, j'ai vu que ça se présente plutôt comme ça. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas bon. Mais si vous voulez faire, faites-le. Bon, nous sommes là. Il y aura toujours des gens qui vont faire des erreurs, ils vont apprendre de leurs erreurs. Le plus important, c'est que si on a une communauté et que même 20% à la longue disent que nous avons rencontré Mathias et puis ensemble, nous avons appris beaucoup de choses, nous avons réussi. Pour moi, c'est le plus important. Il y aura toujours des gens qui vont chercher des revenus rapides. Il y en a qui vont se casser la gueule, il y en a qui vont réussir. Bref, chacun fait comme il veut, mais bon. Chacun fait comme il veut. euh, Mais euh, ceux qui vont t'écouter sauront faire les bons choix. hmm. Mais Voilà. je ne Donc, sais pas, parce que ce que j'ai dit aussi, c'est aussi à remettre en question. Ce que j'ai dit n'est pas forcément une vérité absolue. oui, C'est en fait, comme on aussi... le dit, mais une fois qu'on Mhm. entend cela, vous dites, attends, mais si j'allais aussi creuser, Mhm. voilà, l'objectif n'est pas seulement d'entendre et puis de seulement faire ce qu'on a entendu, mais d'aller aussi chercher de son côté pour voir, alors, de regarder d'une autre manière ou bien d'apporter un autre regard, pas regarder comme on regardait toujours pour, voilà, parce qu'on n'est pas censé tout connaître, on n'est pas aussi censé voir le meilleur côté des choses. Il faut Exactement. aussi chercher, creuser pour voir est-ce que j'ai bien fait de m'engager dans ça, est-ce que j'ai pas regardé ce côté-là. Surtout Mhm. que, voilà, le domaine, lorsqu'on parle des cryptos, Mhm. les arnaques sont à côté. Vraiment. On ne peut pas éviter, on ne peut pas éviter On les peut arnaques. pas, on Là, on peut ne peut pas. pas éviter les arnaques. La crypto-monnaie, vraiment, pour moi, c'est l'avenir. C'est vraiment une technologie extraordinaire. Et j'aime mal lorsque des Euh, jeunes personnes, au lieu de chercher à comprendre la technologie, de comprendre le potentiel que ça peut, le potentiel que ça peut résoudre demain comme problème, mais ils sont plutôt en train de prendre de l'argent pour donner aux gens qui sont de mauvaise foi, ils sont tout simplement... Et c'est ça, en fait, qui freine également l'écosystème oui, oui, crypto. parce que Parce après, que quand on les parle de nouveaux se crypto, disent tout le toujours monde que se c'est dit de l'arnaque. arnaque, Voilà. arnaque, Quand, arnaque. quand moi, Parce que, je parle de la crypto à quelqu'un, il me dit non, quelqu'un avait perdu son argent là-bas, tout ça. Et puis, c'est ça. Leur but, en fait, tout ce qui est bon, il y aura toujours des mauvaises personnes, des mauvaises effectivement. personnes qui viendront toujours gâter la chose. Ça, c'est évident. C'est à nous de pouvoir distinguer les choses, voir comment les choses fonctionnent. Et puis surtout, montrer le meilleur côté. Voilà, en fait, Exactement, montrer exactement. tout ce qui est bon. Ah, exactement. Ok. Donc, Donc, comme tu l'as dit, on fera mieux de multiplier ce genre de vidéos, ce genre d'échanges, parce que j'ai appris beaucoup et j'espère aussi que tous ceux qui verront cette vidéo-là vont aussi apprendre, vont aussi éviter ce qu'on appelle les erreurs de débutants. mhm, Voilà, on ne finit pas d'apprendre. Moi, j'ai appris aujourd'hui et je prends ça comme une base pour continuer dans les recherches. Voilà. mhm. Donc, vraiment, merci pour ta disponibilité. Comme tu le disais, il doit être minuit chez toi, hein. Ouais, actuellement, il est minuit. Je pense qu'on a Il est commencé minuit. chez moi, on a À commencé 20, à 20 et 22h30. quelques, Donc, on a déjà fait près 22h30. d'1h30. C'est Dans beaucoup, c'est 1h30, voilà, beaucoup. c'est parce que 1h30, Merci, voilà, il y a merci pas mal beaucoup. d'informations. Donc, voilà, pour ne pas rendre long, je pense Uhum. qu'on peut mettre une pause, mais on se retrouvera de temps en temps pour échanger sur les actualités liées aux crypto-monnaies et voilà, tout ce qui pourrait entourer ce fabuleux monde-là. Voilà, parce que moi, je suis entré dans les cryptos en 2021, mais je suis encore revenu parce que j'ai vu que on ne peut pas faire un pas sans parler de crypto.
Mhm. Voilà. Et puis, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui vient résoudre pas mal de problèmes et puis pas mal de choses. Il n'y a donc pas seulement le côté pécunier, mais il y a pas mal Mhm. de choses à apprendre, mais beaucoup de connaissances à se faire aussi. Mhm. Voilà, grâce au crypto aujourd'hui, voilà, j'échange avec toi et puis voilà, on parle de beaucoup de choses. Puis, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, je ne regarde pas seulement les gains, mais je regarde la connaissance et puis l'échange. Voilà. Pour ceux qui ne Donc, te connaissent pas, pour ceux qui ne te connaissent pas, Arsène, c'est un fiole qui fait Apollo Bot et Apollo Bots et puis Cointexio. Cointexio, Donc, il voilà. fait également des trading robotisés et ça me fait Voilà. également plaisir que les gens profitent de ces business pour pouvoir apprendre beaucoup de choses. C'est ce que les gens ne Oui. comprennent pas. Les gens se disent que ils sont là comme ils ont fait un mois, ils n'ont pas gagné grand-chose, c'est un problème. Mais ils n'ont rien. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces un an? Bon, tu Effectivement. vois, à un moment donné, vous pouvez commencer comme ça et sur le long terme, vous sortez dans un système où vous-même, vous pouvez trader vous-même, gagner vous-même. Le but, c'est d'apprendre parce que si il n'y avait pas ces business au moins pour vous animer parce qu'on cherche toujours à gagner quelque chose, c'est qu'on n'apprend rien. Imagine un peu, Hassan, au lieu de dire que voilà, là où vous pouvez investir et puis prendre quelques pourcentages, tu commences à dire l'investissement, blockchain, Bitcoin, on va dire, le gars là. On est là, on veut investir pour avoir des rendements, il me parle. Donc, du coup, je profite aussi de ça pour distribuer le peu de connaissances que je connais. Et je pense que Hmm. ça passe un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font que ce soit Cointactu ou Apollo, qui ont découvert beaucoup, qui ont appris beaucoup de choses grâce à ces Oui. business. Et moi aussi, j'ai aussi appris beaucoup grâce à ces business. Je ne dois pas mentir, j'ai également appris beaucoup, beaucoup grâce à ces business. Donc, Mais comme j'ai dit, on va multiplier ces échanges parce qu'il y a une question même que je vais te poser. Peut-être on va clôturer par là, peut-être ça sera une ouverture. Là, mhm, jusque-là, j'arrive, quand je vais sur le trading sur je parie à la hausse. C'est-à-dire, je prends l'actif lorsque le prix est bas et mhm, j'espère que quand ça monte, je me fais des gains. Mais je me dis, comment est-ce que je peux gagner dans l'autre sens? C'est-à-dire, je ne détiens pas l'actif. Comment je peux, sur le trading sur vendre pour espérer. En fait, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que lorsque j'achète, je me dis, si le prix monte, je gagne. mhm. Mais pour de l'autre côté, lorsqu'il faut vendre, je me dis, mais comment est-ce que je peux gagner si je dois vendre quelque chose que je n'ai pas? De l'autre côté, je me dis, bon, là, je n'ai pas, j'achète, et lorsque le prix grimpe, je gagne. Mais de l'autre côté, quand c'est vendre, donc jusque-là, le trading sur Max, c'est sur un côté seulement, acheter. Mais vendre là, je n'ai pas encore essayé cette option-là. Je comprends, je comprends. Après, ce sont des contrats à terme. Ce sont des contrats à terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dire la chose simple. Comment vous pouvez faire pour gagner lorsque le prix d'un actif chute? Chut. Alors, je peux décider de vendre ce téléphone actuellement à un prix. Si je vends ce téléphone actuellement à 200 € et puis je le réachète à 100 €, ça veut dire que j'ai vendu ce téléphone à 200 € et le prix du téléphone a chuté à 100 €. Et j'ai encore réacheté à 100 €. Ça veut dire que le coût du téléphone a bel et bien chuté et j'ai fait des bénéfices. Et on se comprend. Tu vois, j'essaie de coller ça à ce que je vois de l'autre côté. Voilà. Hmm. Donc, c'est un Ah peu oui. ça. Tu vois, Oui, donc c'est... en fait, c'est que j'oubliais. Donc, pendant qu'on vend, après, en fait, on achète. Exactement. Tu vends un contrat que tu Ah! ne détiens pas pour acheter à un prix. Parce que quand tu achètes, tu attends que le prix monte pour vendre, tu vois. Mhm. Alors que Oui, quand là, c'est je le comprenais. contrat, tu es en train de vendre un contrat que tu ne détiens pas pour pouvoir le réacheter à un prix plus Ah, bas. oui, là, Donc, je prendre des comprends maintenant. bénéfices. C'est très Parce que je me ambigu. creusais les méninges, mais comment je fais, comment je fais? Mais avec ce que tu as dit là, c'est bon, j'ai OK. bien vu le déclic. Ok, OK. donc c'est que je disais, on ne finit pas d'apprendre et puis voilà, on ferait Mhm. mieux de multiplier ces genres d'échanges parce que Mhm. là encore, je viens d'apprendre peut-être que bientôt, je vais aller m'essayer de l'autre côté puisque là, je faisais le trading j'achetais seulement parce que pour me Mhm. vendre, c'était un peu compliqué. Mais avec ce Mhm. que tu as dit, je comprends parfaitement. Encore, vraiment, merci. Et j'espère que ceux qui verront aussi cette vidéo-là, peut-être même que ces personnes se posaient la même question. Voilà, vous avez la réponse. Merci, Mathias. Merci, merci à toi aussi. Merci d'avoir eu du temps et puis d'avoir accepté à cette invitation. Donc, c'est pas également, c'est pas évident. Donc, c'est aussi à moi de te remercier. Je remercie également tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne et qui me soutiennent. C'est vous qui me donnez un peu de l'énergie, qui me poussez à chercher, à partager ce que je connais, à essayer de travailler avec vous.
Et puis, je pense vraiment que plus le temps va passer, plus on doit vraiment avancer. Et puis, on avance même. Il y a de cela 3 semaines, j'étais à 1000 $. 1000, je dis même 1000 $. Toujours le dollar est calé dans ma bouche. J'étais à 1000 abonnés sur ma chaîne. Ça fait 3 semaines. Je suis déjà Trois à près semaines. de presque 1400 abonnés, 1300 quelque chose. 1400, waouh, Donc, félicitations. C'est-à-dire, merci, il merci. y a du travail qui se fait Exactement, sur la exactement. page. Ça croît de manière exponentielle et je suis fier. Je me dis que je suis en train de faire quelque chose, peut-être pas très bien, mais je m'améliore et puis c'est le plus important. Donc, Donc, le plus merci beaucoup. important, je dis que tu ramènes ceux qui pourraient se faire arnaquer. Voilà, parce Mhm, que c'est ça. Depuis que moi, j'ai fait CoinTech et puis AppleBot, mhm, comme on a dit, les placements, les sites d'investissement, en fait, je trie et puis voilà, je mène la guerre, voilà, tous ces sites-là. Je ne peux plus me retrouver là-bas. Donc, mhm, voilà, pour dire, effectivement, tu ramènes un bon nombre de personnes, tu les éloignes des arnaques, voilà, avec ta page, et c'est à féliciter. Voilà, mhm, et cela va permettre aussi de voir le positif dans les cryptos, ne pas toujours voir l'arnaque, bien vrai que des personnes non malveillantes essaient de voilà, détourner l'objectif. Voilà. mhm. Donc, je pense que c'est un peu ça. Donc, encore vraiment merci parce que avec CoinTechQ et Apollo, bon nombre de personnes ne vont plus se retrouver dans ces sites-là. Mhm. Merci beaucoup, Hassan. Je pense qu'on va arrêter comme ça. Et puis, je Ok. pense qu'on aura le temps d'en parler pour d'autres thématiques. Et pour ceux qui sont Hmm. également intéressés, ceux qui ont certaines choses à partager, n'hésitez pas de m'écrire et puis je vais vous laisser la Ah, parole pour peut-être partager ce que... la Hein? prochaine fois, ça pourrait être une autre personne, et pas forcément moi. Exactement, Voilà. exactement. Merci beaucoup à tous, merci. Et je Ok. vais vous laisser. Merci, Hassan. On se reprend. Merci bien, Mathias. À Voilà, on se bientôt. reprend. Et puis voilà, à plus.